Coucou tout le monde, c'est Clemenco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisque c'est une review sur le dernier épisode de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité, l'épisode 7. On avait eu une petite pause, c'est vrai que la semaine dernière il n'y avait pas de review, c'était un top finaliste que vous avez bien aimé puisqu'il y a eu pas mal de vues pour une ancienne vidéo. C'était une très bonne vidéo de mon ancienne chaîne et il y a eu pas mal de vues, donc j'étais plutôt content. Donc merci d'être au rendez-vous. On va parler de cet épisode qui était plutôt sympathique, où on a eu un suicide social, hein, on va pas se mentir, on a un candidat qui clairement s'est tiré même pas une balle dans le pied, qui s'est tiré toutes les cartouches dans le pied. C'est un peu dommage parce que je l'aimais bien, mais on en parlera dans le bilan de l'épisode. Mais en tout cas voilà, c'est un épisode plutôt sympathique à suivre, je me suis pas ennuyé. Je fais juste une petite parenthèse sur le fait que oui, hier il n'y a pas eu de live de débrief avec David alias Space Babies et tous ses acolytes, puisqu'effectivement il fait une petite pause. En tout cas il a déclaré qu'il ne ferait plus de débrief et de parodies sur Koh-Lanta. Et ben je suis très triste, je me permets d'en parler parce que vraiment ça m'a attristé, pas forcément parce que j'étais dans les derniers lives c'était cool et tout, mais parce que j'ai toujours suivi Space Babies depuis le début, enfin en tout cas depuis ses premières parodies de Koh-Lanta, la nouvelle édition en 2014, ça fait 10 ans que je regarde, donc j'avoue que j'étais un peu triste quand il nous a annoncé ça. Voilà, on tourne une page et c'est une page qui est difficile à tourner, hein, c'est un peu triste. Je pense que vous êtes beaucoup à le penser, moi en tout cas je suis très attristé. Il y a un nouveau tournant dans la sphère Koh-Lanta sur YouTube, donc voilà, un peu triste, c'est pas un super tournant, voilà. On est de moins en moins à parler de l'émission, j'ai l'impression que voilà, on est un peu court-circuité, c'est très dommage, et je voulais juste avoir une petite pensée pour lui parce que ça a été très dur. Sa décision, je la comprends, ça m'attriste mais je la comprends, mais c'est comme ça. Et on va continuer ensemble à parler quand même de l'émission parce que c'est quand même ça qui nous réunit. Mais c'est vrai que c'est un peu triste. Voilà, c'est un jour un peu triste et ce n'est pas un poisson d'avril, donc c'est vraiment dommage. En tout cas, je voulais quand même vous remercier pour tout le soutien que vous nous apportez à tous les youtubeurs Koh-Lanta et autres, tous ceux qui font des reviews, les Maxime, les YaBKL, les Pixie, les Space Babies et j'en oublie, les Twitch qui a malheureusement été supprimé également. Enfin bref, c'est un moment assez compliqué pour nous. J'ai déjà subi un strike personnellement et c'était vraiment pas facile, vous le savez, je l'ai assez répété. Donc voilà, je voulais quand même vous remercier pour tout le soutien que vous apportez parce que sans vous, on n'existerait pas, on ne serait pas là, donc vraiment merci. J'essaye moi de remonter la pente comme je peux, c'est difficile mais on avance. Certains d'entre vous l'ont vu sur mes réseaux sociaux, sur Instagram. J'ai participé à un week-end des copains le week-end dernier et vraiment c'était très sympa, j'ai pu les filmer. Il y aura un reportage qui va bientôt tomber, pas tout de suite parce qu'il faut que je fasse un beau montage et il faut que je taffe dessus, mais en tout cas les copains m'ont appelé pour les rejoindre et pour les filmer, c'était super et je me dis que grâce à ma chaîne, même si elle a été charcutée, que j'ai dû revenir et tout ça, j'ai vécu un super moment et je suis plutôt content d'avoir vécu un beau séjour avec les copains et je leur fais de gros bisous d'ailleurs et j'espère qu'il y en aura d'autres et j'espère qu'il y aura d'autres aventures, mais quelque chose me dit que d'ici quelques semaines il y aura encore quelques surprises, donc soyez à l'affût. En tout cas, merci du soutien. Et voilà, je voulais vraiment vous remercier. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans les communautés où il y a des posts, il y a des infos, donc on n'hésite pas à être curieux. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow, ça fait plaisir. Et en tout cas, une petite parenthèse, j'espère que vous aurez la vidéo assez tôt, puisqu'effectivement, une nouvelle fois, une obligation professionnelle m'oblige à galérer un petit peu pour mettre la vidéo en ligne le plus vite possible, donc j'espère que vous serez tolérants, j'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, c'est parti, on plonge dans l'épisode 7 de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité. Et donc c'est parti, let's go, j'ai mes petites notes, j'ai mon petit ordi où j'ai toutes mes notes et on va se lancer dans l'épisode. Et effectivement ça commence par une musique majestueuse, voilà, c'est plutôt sympa, on rentre dans l'épisode, on est chez les jeunes, c'est le lendemain du conseil et effectivement c'est plutôt calme sur le camp puisque Sarah est partie. En tout cas c'est ce que disent ses camarades, donc ils sont pas très gentils avec elle. C'est vrai que tout le monde dit ah ben c'est plutôt calme, hein. C'est vrai que Sarah n'est plus là, on l'entend plus, hein. Et on apprend effectivement que Sarah prenait beaucoup de place pour rien.
selon leurs termes, qu'elle se mettait beaucoup en avant. Et on a Amri face caméra qui la termine, hein, clairement. Sarah était sympathique, elle était gentille, tout ce que vous voulez, mais elle prenait beaucoup de place. Voilà, hein, clairement on a compris que les jeunes sont pas trop tristes qu'elle sorte. Et les autres boostent Océane. Océane qui était clairement en danger, hein, puisque vous vous souvenez que les filles n'ont eu aucune stratégie. Hein. Au lieu d'éliminer un des 3 mecs alors qu'elles étaient 4 filles, elles ont préféré se tirer dans les pattes. Et on a même Océane et Sarah qui étaient comme ça depuis le début de l'aventure, qui ont voté l'une contre l'autre. Bon, elles n'ont pas joué stratégiquement, moi j'aurais clairement viré un des mecs sans pitié, même si j'aime bien Sébastien et Amri, Aurélie un peu moins, mais bon, franchement, on n'était pas loin de la réplication, rien à foutre quoi. Mais non, elles se sont éliminées entre elles, peut-être que Sarah était vraiment très insupportable, je ne sais pas, mais elles ne se sont pas soutenues, mais là, les autres candidats boostent Océane. Effectivement, Amri précise qu'ils ont préféré Océane parce qu'ils ont plus confiance en elle. Voilà, Océane les remercie, elle est plutôt contente, elle dit même qu'elle est libérée d'un poids, voilà, elle se considère plus comme le boulet de l'aventure de son équipe, donc elle est plutôt contente et elle reprend confiance en elle. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. C'est vrai que moi, si j'avais dû faire un choix entre les deux, j'aurais également choisi Océane. Sarah, c'est vrai qu'elle était un peu instable. Alors c'est vrai qu'ils ont été un peu durs au conseil en disant ouais, c'est sûr que tu serais pas allé à la boule noire, tu nous aurais trahi, etc. Alors qu'elle a eu aucun signe comme quoi ça pouvait être une traîtresse. Mais après, on n'a pas tout vu. Tout n'est pas forcément dans le montage, donc peut-être que des choses ont été coupées, ce qui ne serait pas surprenant. Il y a juste au début de l'aventure, quand elle essaie de s'allier avec Steve et Alexis, que finalement elle se dit cette alliance elle tient pas trop, je vais aller plutôt dans la grosse alliance avec Amri et compagnie. Et bon, mais finalement ça ne l'a pas aidé, elle a quand même été sacrifiée. Amri de son côté, il veut inverser la tendance, il veut inverser la vapeur, je crois qu'il dit. Bon, peut-être que j'ai mal noté, mais en tout cas, ils discutent avec Océane de ça et ils sont vraiment déterminés, ils veulent vraiment enchaîner les victoires. Maintenant, ça suffit de se faire éliminer, on va pas arriver à 4 en réunification contre 18 rouges. Mais en tout cas, les jeunes ne regrettent pas la sortie de Sarah et espèrent que ça va donner un nouveau souffle à leur équipe. On leur souhaite. J'avoue qu'il me faisait un peu de la peine, j'espérais quand même qu'ils gagnent l'immunité pour pas aller au conseil. Ensuite, on part chez les rouges et c'est Cécile qui va être un petit peu au centre de cette séquence. Parce que c'est vrai que Cécile avait excellé dans l'épreuve d'immunité de la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, pardon. Et Cécile, elle est en forêt. Voilà. Elle cherche quelque chose à manger, elle trouve du tarot, donc c'est plutôt cool. On voit même que c'est Julie et Léa qui l'accompagnent, alors que clairement Julie et Léa ne sont pas ses copines, puisqu'elle s'est embrouillée avec Julie, et Léa aussi également un petit peu, mais en tout cas elle n'est pas fan de Léa depuis le début, elle le dit. Mais en attendant, elle a trouvé du tarot, et elle dit clairement qu'elle n'a pas l'habitude d'en manger, hein, ce que je peux comprendre, même si le tarot on peut le trouver voilà, assez proche de chez soi quand on vit pas non plus dans un trou perdu, mais c'est pas le légume vers lequel on va directement. Donc je comprends. Et là on a tous les rouges qui préparent la bouffe tranquillement. Megan dit ben voilà, on s'adapte, on découvre de nouvelles saveurs, c'est sa polenta, enfin un truc classique, la popote quoi, tranquillement. Et Cécile elle va montrer que voilà, elle n'est pas une chochotte, qu'elle se révèle de plus en plus être une aventurière. Donc là on a un montage assez positif de Cécile, c'est vrai que c'est assez inégal depuis le début. Un coup on la voit plutôt cute, des fois on la voit un peu mine, un peu peste. C'est vrai que quand elle était avec Émilie, elle était un peu pestouille. Et là, non, plutôt positif. Et on a même son portrait où on parle de son métier. Hein. Effectivement, elle teste les fast-food, etc. Enfin, en tout cas, elle travaille dans la restauration, donc plutôt sympa. On la voit aussi avec ses enfants, son mari, sa vie de famille. Donc c'est plutôt mignon. Aussi des amis en mode apéro avec ses copines. Enfin, un portrait plutôt feel good, pas forcément dans l'émotion ou dans un côté stratégique, tout ça. C'est vraiment Madame Tout le Monde. Je crois qu'elle le dit d'ailleurs dans l'épisode qu'elle est un peu Madame Tout le Monde. Mais c'est vrai, je trouve que Cécile, c'est un peu la parisienne, voilà, qui est un peu sportive mais sans plus, qui aime la vie, qui croque la vie à pleines dents. Et c'est un portrait plutôt feel good, pas forcément émouvant ou superbe, mais sympa. Voilà, c'est plutôt cool. Elles mangent leur petite bouffe. Il y en a qui disent que même ça ressemble à du pandanus. Mais excusez-les de connaître les pandanus, hein, ils sont vraiment des experts. Maintenant qu'ils sont aventuriers de plus de 10 jours, hein, maintenant c'est des experts. Et elle se sent mieux. Elle se sent mieux sur le camp. Elle est contente de son épreuve, hein, parce qu'elle a excellé. Et on voit même un petit flashback où elle a trouvé un collier. Effectivement, elle a un collier qu'elle ne peut pas utiliser pour elle, mais qu'elle peut utiliser pour 2 de ses camarades. Donc c'est pas très cool comme collier, hein, on en avait déjà parlé il y a 2 semaines. Et surtout qu'elle doit l'utiliser pour le prochain conseil obligatoirement, il me semble. Hein. En tout cas, même si c'est jusqu'à la réunification, mais c'est très prochainement. Mais il me semble que c'est pour le prochain conseil obligatoirement. Et là, d'un coup, Cécile décide de le dire à Megan. Donc un peu déçue, je vous avoue qu'elle le dise à Megan, parce que moi personnellement j'ai un collier. Je le dis à personne, même si je m'entends très bien avec quelqu'un, même si par exemple j'ai une relation comme Angélique et Lola, ou par exemple Marine Aurélie, personnellement je ne dirais pas. Après on peut me reprocher de ne pas l'avoir dit, comme Alexandre par exemple de la garde des chefs a pu reprocher à Cyril de ne pas lui avoir dit.
Mais franchement, non, je le dis pas, je connais pas les gens depuis 20 ans, je les connais depuis 10 jours, calmons-nous, même si les relations sont plus fortes, mais quand même. Et Meghan dit que c'est plutôt bien, qu'elle est plutôt contente d'apprendre cette nouvelle. Donc oui, je comprends que tu es plutôt contente, Meghan, parce qu'il y a des chances qu'elle te protège. Bon, au final, non, c'est pas Meghan qui sera protégée, mais elle n'était pas forcément en danger, donc on comprend. Et Cécile, elle dit qu'elle se sert de cette révélation pour donner un gage de confiance aussi auprès de Meghan. Bon, après, je pense qu'elles étaient déjà assez proches. Et elles veulent le garder pour elles. Elles veulent vraiment le garder que pour toutes les deux. Alors déjà que 2 personnes, ça fait beaucoup pour un collier. Si on commence à le dire à plusieurs personnes, ça va partir en cacahuète. Un peu comme Lola quand elle avait dit « Ah, j'ai un collier MDR et on vote Brice ». Et du coup, ça s'était retourné contre elle, puisque Dorian et Loïc avaient voté contre sa copine Angélique. Si vous vous souvenez. J'ai souvent dit cette histoire, mais c'est vrai que c'était la plus grosse erreur de Lola pour moi, même si j'aime beaucoup Lola. Et elle décide également surtout de ne pas le dire à David. Pourtant, elle est très proche de David, elle s'entend très bien. Et tant mieux pour David qu'il ait des bonnes alliances, parce que clairement, ce n'est pas un bon élément dans son équipe. On va encore le dire et je vais encore un peu clasher le David pendant toute la review, je vous préviens. Mais en tout cas, elles ne le disent pas à David, pas parce qu'elles lui font pas confiance, mais parce qu'il parle beaucoup trop. Et qu'il pourrait le dire par inadvertance. Même si c'est pas fait exprès, il pourrait être trop bavard. Et ça, je comprends. Hein. Ceux qui sont trop bavards, chut. Et je suis le premier. Alors je garde les secrets très importants, je ne le dis à personne, mais quand c'est des surprises, je fais souvent des gaffes. Et pas parce que je veux le dire, mais parce que des fois je fais ah oui machin. Bon, après j'ai 2 amis qui se sont mariés, j'étais l'un des seuls à le savoir, puisque j'ai aidé à la demande en mariage, je vous raconte ma vie là, et j'ai tenu. Donc je sais garder des secrets importants, mais c'est vrai que des fois les petites surprises, je peux les gâcher, mais par inadvertance. Ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois. Qu'est-ce que j'ai culpabilisé? Donc je comprends les filles par rapport à David. Chez les jeunes ensuite, on va surtout parler d'Amri. C'est Amri qui va être un petit peu au centre de cette séquence et je suis plutôt content parce que c'est vrai que Amri a eu un montage assez irrégulier lui aussi. C'est vrai qu'au début c'était un peu le chef d'équipe, le leader naturel, trop stylé et tout. Puis on a eu 2-3 épisodes dont celui avec William où il a été assez montré négativement. Il a été détruit sur les réseaux et il n'est pas très apprécié. Et là depuis 2-3 épisodes on voit un Amri plutôt positif. Plutôt touchant, plutôt sympathique. On a vu son portrait avec sa famille, ses enfants, où il avait pleuré, ça m'avait vraiment touché. Et là, c'est reparti. C'est une séquence plutôt cool d'Amri, donc je suis plutôt content parce que c'est un candidat que j'aime bien, que je soutiens, donc j'étais ravi. Et effectivement, on a Amri qui cherche le collier. Voilà, on sait que c'est important, il y a plein de colliers, donc faut être au taquet et donc il faut vraiment tout donner. C'est les chasseurs d'immunité, même si le nom est ridicule, il faut quand même honorer ce nom un peu useless de la saison. Et donc il cherche pendant des heures, il n'en peut plus, on sent qu'il est vraiment à bout. Il dit même, pourtant Denis a bien précisé qu'il y avait plus de colliers que d'habitude, donc voilà, vraiment c'est abusé si j'en trouve pas un. Je respecte vraiment tous les autres candidats de toutes les autres saisons qui ont trouvé un collier alors qu'il y en avait moins. Donc vraiment ils se rendent compte de la difficulté que c'est de trouver un collier. Et il cherche, mais d'un coup au loin il aperçoit Pauline et Léa. Et c'est vrai que sur le moment on a l'impression que c'est un peu anecdotique cette info, mais on va comprendre que Pauline et Léa vont être de retour vers la fin de cette séquence et elles vont un peu griller Amri. Bon, c'était plutôt rigolo et je pense que ça va pas handicaper Amri, mais j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Et c'est vrai qu'il se méfie, on sent qu'il peut trouver au moment où il est en train de chercher avec la musique, le montage, on sent qu'il peut trouver. Et effectivement, il trouve un collier, donc on sait pas encore le pouvoir qu'il a, mais il en trouve un. Donc là, il est trop excité, il veut crier, il fait un petit cri sourd, donc c'est assez rigolo. Et il dit que c'est pour sa femme, voilà. Bon, je suis pas très fan des gens qui disent ça, c'est pour mon fils, ma femme, machin. Mais bon, j'accepte un petit peu plus quand c'est des candidats que j'aime bien. Et effectivement, Amri, j'aime bien, donc j'ai trouvé ça un peu mignon. Et il est trop heureux, voilà. Il fait même une blague, c'est quoi le message? Vous êtes qualifié pour la finale, vous êtes qualifié pour l'orientation. J'ai trouvé ça plutôt rigolo et je pense que vraiment Amri est plutôt sympathique et drôle. Enfin, moi, c'est un candidat que j'aimerais bien rencontrer un jour. Peut-être. J'en ai rencontré quelques-uns, donc je me dis pourquoi pas Amri. En tout cas, je l'ai trouvé vraiment trop cool dans cette séquence, vraiment touchant. Et effectivement, c'est un collier qui le sauve, mais pas que. Ça sauve aussi un de ses camarades. Et donc là, il pense clairement à Sébastien et Aurélien qui forment un petit trio assez solide. Mais par contre, il ne peut l'utiliser qu'au prochain conseil. Et là, rapidement, on comprend. De toute façon, ça fait un moment qu'on se le dit dans les débats avec les abonnés. Si vous ne regardez pas les débats des abonnés, franchement n'hésitez pas, c'est plutôt sympathique. Avoir l'avis d'autres gens c'est plutôt cool. Et effectivement on comprend vraiment que ça va être le conseil de la réunification, il va avoir les fameux 3 colliers, que ça va être le gros bordel. Et clairement il veut faire un strike à la réunification et franchement avec un collier aussi puissant qui sauve 2 personnes, ça peut le faire. On saura aussi qu'un autre membre de son équipe a un collier d'immunité, donc ça fait potentiellement 3 jaunes qui sont sauvés. Donc il suffit qu'il devine qui les rouges visent pour le conseil. Effectivement, les rouges, je pense qu'ils vont tous voter contre un jaune. Et si avec ces 3 colliers ils s'en sortent pas, ben franchement, je ne comprends pas. En tout cas, pas ces 3 colliers, mais ces 3
protection. Franchement, je pense que ça peut vraiment le faire. Certes, Ricky a aussi un collier, donc je pense que c'est clairement les colliers de Amri, Pauline et Ricky qui vont tomber. Ricky va se protéger ou protéger quelqu'un d'autre. Et s'ils la jouent finement et qu'ils font pas n'importe quoi, ils peuvent éliminer un rouge assez rapidement et sauver leur tête. Donc ça peut être intéressant, même si ça m'embête que tous les colliers tombent en même temps en mode bombe et par défaut. Là, il peut avoir des pouvoirs intéressants. Espérons que ça fonctionne. J'ai des doutes, mais espérons. En tout cas, il parle de sa famille, c'est un peu grâce à sa famille, il pense fort à ses proches, etc. Donc il a un montage plutôt cute à ce moment-là, très touchant, il pleure. Vraiment, le petit Amri qui pleure, vous savez que j'adore ça. Moi, les mâles alpha, plein de muscles qui pleurent, qui craillent, ça me touche. Hein. On se rappelle de François dans le Totem Maudit, et là c'est pareil. Hein. Le Amri, moi, il me touche vraiment, il est vraiment, je pense, dans mon top 3 de mes candidats préférés. Surtout avec la personne qui va partir dans cet épisode, mais là, clairement, il est dans le top 3. Maxime, petit ange parti trop tôt. Trop triste, on va en parler, mais bon, ça me brise mon cœur. En tout cas, il veut se battre, il veut inculquer les valeurs à son fils, nanana, donc vraiment mignon, touchant, et une petite musique victorieuse, plutôt stylée. Donc un Amri plutôt positif dans cette séquence. Il revient rapidement sur le camp, voilà, en mode je suis crevé, j'ai cherché la bouffe, j'en peux plus. Petit acting de Amri, mais il veut ranger le collier. Il veut ranger le collier dans son sac, le cacher à tout prix. Il le sort de son slip et tout, donc hop, il va le mettre rapidement dans son sac à dos. Mais les filles sont là, on a Océane derrière, mais qui voit rien, complètement perdu. Il y a Pauline et Léa qui sont en train d'arriver. Et au moment où il le sort de son slip et qu'il va le mettre dans son sac, c'est un peu la panique. Effectivement, tout s'en met dans son sac, le message avec le collier, sa main, enfin il sait plus trop quoi faire. Donc c'est un peu n'importe quoi. Et les filles au loin, elles l'ont grillé. Elles l'ont grillé, elles ont vu clairement qu'il s'excite sur son sac, elles sont en mode mais Amri il est jamais sur son sac, qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai trouvé ça plutôt rigolo, c'est vrai qu'en plus sa musique est plutôt sympathique, un petit peu comique, et donc ça rajoute un petit peu à la situation. Et clairement les disent bon c'est bon, il a le collier, c'est sûr, voilà, il va jamais sur son sac. On a Léa qui dit il a trouvé le collier, on sait qu'on peut se faire des films et qu'il rangeait peut-être que ses chaussettes, mais franchement c'est un peu bizarre. Et Pauline elle dit bon c'est bon, c'est hyper flag, on l'a vu se jeter sur son sac dès qu'on est arrivé. Voilà, elles sont un peu mortes de rire. Je pense pas que ça va le griller, je pense pas que les filles vont essayer de l'éliminer à cause de ça, parce qu'ils ont l'air assez plutôt unis, les jeunes. Donc je pense que plutôt ils vont unir leur collier pour voter pour les bonnes personnes à l'éducation. Du moins j'espère, mais je pense que les jeunes vont être unis dans leur vote et vont peut-être faire un petit strike sur les rouges, ce que j'espère fortement pour un peu secouer la saison. Si David pouvait sortir, ça serait pas mal. Ensuite, on va chez les rouges, et là, ça va être un massacre, ça va être le suicide social de Maxime, et vraiment, ça m'a vénère. Je vais être très honnête, ça m'a vraiment saoulé. Effectivement, on a Maxime qui est inquiet, qui voit une pseudo-alliance, alors que nous, la seule alliance qu'on connaissait chez les rouges, c'était les 4 mecs, sauf Maxime, c'était Ricky, Meissa, David et Jean. Et là, d'un coup, on apprend que potentiellement, il y a un groupe de 4. Il y a une alliance de 4, c'est David, Ricky, Megan et Cécile. D'accord, et c'est vrai qu'on en a parlé dans les débats, je crois que c'est Zakou qui en avait parlé la semaine dernière dans le débat, en disant qu'on connaît rien des rouges au niveau des relations, on sait pas qui est allié avec qui, on sait pas qui est pote avec qui, alors on a quelques bribes, on sait que Megan est proche de Cécile, on sait que David s'entend bien aussi avec Megan et Cécile, voilà, mais rien de plus, mais ça et Ricky peut-être un peu, mais le reste rien de foufou, donc c'est un peu compliqué de voir un petit peu l'échelle sociale de chacun. Là on apprend qu'il y a une potentielle alliance des 4, on apprendra plus tard que apparemment c'est faux, selon les dires de Ricky. Mais voilà, Maxime pense à l'avenir et il se confie à Jean. Sa plus grosse erreur dans l'aventure, très clairement. Jean qu'on avait quasiment pas vu depuis le début, puis là on va le voir, clairement ça m'a pas plu. Le Jean, moi j'aime pas du tout. Et juste parce qu'il a viré un de mes candidats préférés, clairement. Mais j'avoue que Jean, on peut rien lui dire. Et donc il se confie à Jean en disant, voilà, il y a une alliance de 4 assez solide. Une fois la ramification, moi je pense vraiment potentiellement m'allier à certains jeunes pour sortir certains rouges. Et c'est vrai qu'il pense aux autres, par exemple Julie, Léa, Meissa, etc., qui pourraient voter avec lui contre ce quatuor. Mais Jean dit pas grand chose, voilà, il laisse Maxime parler, il s'exprime pas trop, il dit pas grand chose, et face caméra, il dit clairement que il va pas le suivre, que clairement il aime pas trop cette idée de s'allier directement aux jeunes, etc. Donc il est pas très chaud avec cette idée, et rapidement il fait la petite pouquille, la petite poucave, le Jean, il va voir les autres en mode Maxime il veut s'allier avec les jeunes, gna gna gna. Et là les rouges sont plutôt surpris. On a Cécile qui veut carrément le virer en disant ok ça dégage quoi. David est assez choqué, il fait vraiment une tête de 10 km, mais ça lui de son côté n'est pas surpris, clairement face caméra il le dit, moi je suis pas surpris, Maxime c'est le premier un petit peu à jouer solo, à être un peu stratège, à juger les autres, etc. Et Megan, elle de son côté ne comprend pas du tout pourquoi il a fait ça, il se tire une balle dans le pied en faisant ça clairement. Et Jean face caméra dit on va voter Maxime, voilà il essaye de s'allier aux jeunes, mais Megan dit clairement voilà on
va faire tranquille, on va être discret, on va pas non plus abuser, on va pas se faire griller. Et là vraiment quand j'ai vu ça, je me suis dit bon allez, c'est bon, plus de suspense, ça va dégager Maxime. Ils nous ont créé un petit suspense à la fin, j'avoue que j'ai été pris dans ce suspense à la fin, je me dis ah ça se trouve ils veulent vraiment nous faire croire que Maxime va sortir et c'est Léa qui a rien demandé qui va sortir. Mais à ce moment-là j'étais en mode ok, massacre, je suis dégoûté, suicide social, Maxime va dégager et en plus je sais qu'il faut pas spoiler mais là c'est passé, je le voyais pas beaucoup dans le pré-générique, donc je me suis dit Maxime, c'est ton épisode. Et j'avais raison. Le lendemain, on est toujours chez les rouges et c'est la convocation à l'épreuve de confort. Et le mot, c'est la solidité d'une chaîne dépend de la stabilité de ses maillons. Enfin, j'ai réussi pour la première fois à dire un mot de la bouteille en une seule fois sans me reprendre. C'est un miracle. En tout cas, Mesa les booste pour massacrer les jeunes, clairement, ils veulent continuer dans les victoires. On a un petit cri de guerre ridicule, clairement on est d'accord, les cris de guerre sont pitoyables. Je pense que c'est clairement la preuve qu'ils leur demandent de faire, mais franchement c'est ridicule. Et Mesa dit qu'il faut tout donner, voilà. Mesa, il prend un petit peu la tête à chaque fois de l'équipe pour les épreuves. On sent que Mesa est très bien placé quand même dans l'équipe, elle est rarement menacée. Et Maxime de son côté, il dit qu'il faut que personne ne fasse défaut à l'épreuve. Clairement c'est visé sur David, parce que Maxime a David dans le viseur pendant tout l'épisode. C'est peut-être ça aussi qui va lui jouer des tours, mais en tout cas voilà, ils sont déterminés pour l'épreuve. Les candidats arrivent donc à l'épreuve de confort et rapidement les rouges découvrent que c'est Sarah qui a été éliminée chez les jaunes. On a David qui est plutôt surpris, mais après il dit que bon, les choix sont compliqués, c'est de plus en plus dur d'éliminer des gens et puis en plus ils n'ont pas tous les tenants et les aboutissants de ce conseil et de ce vote. Et Sébastien d'un coup commence un petit peu à s'exprimer, il veut expliquer la raison et tout, et là tous ses camarades coupent court en mode non on va pas le dire, c'est pas le moment de le dire et tout. Ok. Donc Sébastien n'a pas le droit de s'exprimer. Je pense que ça met trop d'un bon sentiment. Sébastien il veut dire bon voilà, c'est vrai que... Et les autres sont non mais on n'explique pas notre stratégie, qu'est-ce que c'est que ça? Donc j'étais un peu triste pour le Sébastien. Après je comprends que ses camarades n'aient pas voulu qu'il révèle un peu ce qui se passe chez les jeunes. Je pense qu'il va rester secret pour pas donner trop de cartes aux rouges. Mais quand même, j'avoue que je me suis dit, pauvre Sébastien, on lui coupe la chic, c'est pas très gentil. En tout cas, l'épreuve, c'est les paresseux en équipe. On l'a déjà vu plusieurs fois sur une corde. On l'a vu notamment dans les armes secrètes, souvent j'en parle. On a Arnaud qui n'a pas participé, ou alors qui est tombé rapidement, mais je crois qu'il n'a pas participé à l'épreuve et qui est sur le ponton avec l'eau comme ça, tel le roi Triton ou alors Aquaman. C'était assez rigolo, c'est une image qui m'a beaucoup marqué et je pense que je ne suis pas le seul, mais en tout cas c'est une épreuve qu'on connaît bien et c'est pas un paresseux classique avec une grosse poutre, c'est sur des cordes et en plus si les candidats autour de toi tombent, la corde elle se relâche ou elle est plus tendue et du coup ça bouge et c'est un peu plus compliqué. Donc ce petit paresseux revisité, j'avoue que j'avais un peu la flemme, c'est une épreuve que j'aime pas trop, le statique je trouve ça long à regarder, ça doit être très dur à faire, ça doit être une épreuve vraiment compliquée donc c'est cool qu'il y ait des épreuves comme ça, mais à regarder c'est pas non plus très passionnant. La récompense en tout cas, c'est un petit panier, voilà, Denis sur son petit panier qu'on avait déjà vu par exemple dans la légende, c'est pas tout à fait la même forme, mais c'est un panier qu'il va falloir remplir de fruits et de légumes. Effectivement, les gagnants pourront aller sur une île avec une jungle toute fraîche, avec plein de vivres, ils seront accueillis par un petit local, donc plutôt cool. Rolando il s'appelle, ils vont pouvoir avec lui regarder ce qu'il y a sur l'île et pouvoir remplir ce grand panier. Bon. C'est pas la meilleure des récompenses, mais je pense que des fruits et des légumes, ça fait toujours plaisir. En plus, moi j'adore les fruits. Vous le savez, je l'ai déjà dit dans l'ancienne review pour les pionniers, ceux qui ont eu les premières reviews. Effectivement, moi, les fruits, c'est la vie. Et je pense que si j'étais à Koh-Lanta, clairement, j'attendrais que ça. Des ananas et des bananes dans ma gorge. Voilà. En tout cas, Jean de son côté est motivé, il en a sous le pied, clairement la bouffe ça le motive à mort. On a Amri qui dit même si la corde va me couper le bras, j'irai jusque là. Bon, il n'ira pas jusque là clairement parce qu'il n'est pas... Mais c'est même pas être sadomaso, ça c'est être vraiment creepy, on est dans Saw, très clairement. Et Sébastien dit que il va rien lâcher, comme il ne lâche rien dans la vie. On sent qu'ils sont déterminés, qu'ils ont le couteau entre les dents. Et donc tirage au sort pour qu'effectivement ce soit la parité, puisqu'ils sont quand même 9 rouges contre 6 jaunes. Et donc une des filles ne va pas participer. Et donc ce sera Julie qui ne participe pas. Donc bon, je pense pas que ce soit un enfer pour l'équipe que Julie ne participe pas. Et chez les mecs, c'est Maxime et David. Alors David, bon, tant mieux, je pense que c'était un peu plus compliqué pour lui. Parce qu'effectivement, c'est pas pour juger, parce que moi aussi j'ai de l'embonpoint. Mais David, il est beaucoup plus lourd que par exemple un Jean, un Mesa ou un Ricky. Et Maxime, bon, ça par contre c'est un peu plus relou parce que je pense qu'il aurait été très fort sur cette épreuve. En tout cas, c'est parti, les candidats s'installent et l'épreuve va pouvoir commencer. Et donc l'épreuve commence et là on sait que ça va être un peu lent, voilà, c'est une épreuve qui est longue à regarder, en tout cas moi je trouve, peut-être que certains d'entre vous adorent, on se rappelle du duel
Claude et Théoura dans La Revanche des Héros, mais moi c'est pas des trucs qui me passionnent, hein. Clairement j'aime bien quand ça bouge, quand il y a de l'action, donc un peu chiant à regarder quand même. Et Ricky râle déjà, direct, les gens s'installent et il râle sur les autres qui bougent trop sur la corde, puisqu'effectivement le moindre mouvement, ça fait bouger tout le monde et donc c'est insupportable. Donc il râle le petit Ricky, hein. Moi j'aimerais pas que Ricky me râle dessus, très clairement. Et donc c'est long, un petit peu à regarder, mais rapidement Cécile, elle tétanise et elle tombe. Bon, très bien, elle a même pas tenu 10 minutes, ça fait pas plaisir. Alors qu'on avait quand même au début de l'épisode un montage assez positif de Cécile en mode ouais, moi je suis grave forte sur les épreuves, je me révèle et tout. Là non, tu rentres chez toi, hein, Cécile, c'est pas terrible. 10 minutes d'épreuve passent et c'est Meissa qui bouge de ouf. Vraiment, je me suis dit, Meissa, tu tiens pas très longtemps. Alors c'est vrai que souvent on dit que les gens minces ou les filles sont plus fortes sur ce genre d'épreuve, mais Meissa, ok, il est grand, mais c'est pas non plus un François ou un Anthony avec ses dreads dans Koh-Lanta Raja. Oui, je fais des vieilles références. Dommage qu'ils reviennent plus, ou pas. Bon, en tout cas, Jean lui dit de lâcher, hein, que s'il n'en peut plus, qu'il doit lâcher, ou alors vraiment il ne bouge plus. Et chez les jeunes, c'est Pauline qui, elle, bouge pas mal. On a même Aurélien qui est en mode doucement, parce que Aurélien est très concentré. Et c'est vrai que sur les épreuves, Aurélien est souvent très focus, hein, même si j'aime pas qu'il crie dans tous les sens, il est quand même assez focus sur les épreuves. Et au final, Pauline finit par lâcher, hein. La Pauline qui fracasse toutes les épreuves, hein, ou pas, bon. Je l'aime bien, hein, donc ça m'embête de dire ça, mais c'est vrai. Pauline ne fracasse pas toutes les épreuves. La preuve, c'est la première jeune qui lâche. Donc bon, pas ouf. Et Meissa finit aussi par lâcher de son côté. Donc on a quand même les jeunes qui sont un petit peu en avance, hein. Ils ont un membre de plus sur les cordes. 20 minutes d'épreuve passent, et là c'est Océane qui lâche. Donc là on est à égalité, c'est 4 partout. Jean n'en peut plus de son côté, un peu surpris de Jean, hein, parce que bon, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus fort sur le statique. Et il en peut plus, il veut lâcher, et effectivement il arrête et il lâche la corde. De l'autre côté chez les jeunes, c'est Léa qui lâche aussi à son tour. Donc un peu déçu parce que je la pensais un peu plus résistante. Donc on est à 3 de chaque côté, on a 3 rouges, 3 jeunes. Chez les jeunes on a Sébastien, Amri et Aurélien, les 3 hommes, donc vraiment chapeau à eux. Et chez les rouges, on a Ricky, Megan et Léa. Hein. Léa qui avait bien dit qu'elle était forte dans les épreuves, elle le prouve encore aujourd'hui. Et Megan, tant mieux pour elle, je suis plutôt content parce que même si c'est moins le coup de cœur que je pensais au début de l'aventure, voilà, je suis plutôt quand même content pour elle, elle prouve qu'elle n'est pas inutile. Et Pauline qui est assise sur le sable est plutôt cool parce qu'elle booste énormément son équipe, on entend beaucoup sa voix pendant l'épreuve, donc c'est plutôt sympa. Et là, Amri lâche, donc un peu déçu, je vous avoue que j'aurais aimé qu'il tienne un peu plus longtemps, alors certes pour une fois il n'est pas tombé en premier, mais j'aurais aimé qu'il soit un peu plus résistant. Au bout de 40 minutes d'épreuve, hein, on a toujours 5 candidats qui tiennent le coup, et on a Sébastien qui fait une petite blague en disant à Ricky, Ricky, tu ne serais pas un petit peu croisé Koala? J'ai trouvé ça plutôt rigolo, je vous avoue. Et Ricky qui lui répond un petit peu, on a une petite intimidation entre les deux hommes, on sent que ça peut être le duel final, ce qui a été le cas. Et on a vraiment tous les gens qui sont sur le sable, qui les boostent, qui les soutient. On sent qu'il y a quand même une unité dans chaque équipe. 1 heure d'épreuve passe, donc chapeau à eux, hein, ça devait être très compliqué. Mais ils auront une petite complication, hein, pour pas que l'épreuve dure non plus 4 heures. Hein. Donc tout ce qui est record et compagnie, on oublie, puisque les règles changent tout le temps. Comme par exemple Amel, que j'adore, hein, mais qui est la record girl, les records tout court d'ailleurs, même pas pour record girl, je sais pas pourquoi je dis record girl, qui détient le record sur les poteaux avec plus de 5 heures, mais effectivement, le poteau, il a pas bougé, c'était des tailles différentes, il y avait des règles différentes, donc c'est difficile d'établir des records, et là encore, on le prouve puisque au bout d'1 heure, il y a une complication. Et rapidement, ils enlèvent donc un bras, et on a Léa qui demande à être descendue. Elle n'en peut plus, et Megan lâche aussi derrière. Donc il reste plus que Ricky chez les rouges. Ricky est seul face à Sébastien et Aurélien chez les jaunes. Pauline continue de booster son équipe, elle est vraiment au taquet. Et là on a Aurélien qui fait un truc que je déteste, hein, qui crie, qui hurle de douleur. Hein. Je pense qu'il a vraiment mal, mais c'est vrai que bon, c'est un peu trop, il hurle, n'en peut plus. Et au bout d'un moment, effectivement, il demande à ses petits copains de venir le chercher. Donc on a Amri et compagnie qui viennent le récupérer. Et donc là on a un duel final qui était un petit peu annoncé avec les petites piques qui se sont lancées, même si c'était des piques plutôt gentilles, plutôt rigolotes. C'est Sébastien contre Ricky, hein, qui ne lâche rien. Et les deux tiennent, mais c'est vrai qu'il tremble un peu. Surtout Sébastien, on le voit pas mal trembler. Bon, on a une petite pause pub pour mettre un peu de suspense, mais bon, hein, voilà. Pas très utile, mais bon, on sait qu'on va se taper 3 pubs de l'enfer pendant l'épisode. Et c'est vrai qu'on a le soutien des équipes sur le sable, mais même Sébastien et Ricky entre eux s'auto-congratulent pendant l'épreuve, donc plutôt cool. On a d'un coup Sébastien qui chante. Voilà, Sébastien se lance dans la chanson. Il chante une chanson alors que je ne connaissais pas, alors je vais peut-être dire des conneries, mais une chanson qui fait référence à la vallée d'Osso, je pense. J'espère que je dis pas de conneries, mais c'est ce que j'ai compris. Parce qu'au départ, je suis en mode, mais c'est quoi cette musique italienne? Mais qui connaît rien. Et effectivement, je ne connais pas sa région. C'est comme quand dans les 4 terres, ils ont chanté au conseil de l'équipe du Nord. Au Nord, c'était les corons, alors qu'on avait 3 Parisiens. Genre, ces Parisiens se sont dit,
Moi je connais David Guetta et Yana Nakamura en fait. Donc là, bon, je connaissais pas une chanson de la vallée d'Osso, même dans les stories de Sébastien, j'ai vu qu'il l'avait remise. Donc bon, un peu what the fuck, je vous avoue, mais écoutez, Sébastien, un nouveau candidat chanteur, après Julie de Koh Lanta, L'île au trésor et Elodie du Feu Sacré, on a Sébastien, bientôt un tube, on espère. Hein. Si ça avait été à l'époque des premières saisons, je pense que la production aurait fait « Sors un single !» On avait eu un single à la Moussa, l'aventurier, ça aurait été très marrant. Bon, je m'enflamme, mais en tout cas, les équipes boostent leur poulain, mais Ricky d'un coup lâche, ça y est, c'est terminé, Ricky lâche l'affaire, il quitte l'épreuve, donc les jeunes remportent l'épreuve de confort grâce à Sébastien et sa performance assez incroyable. Et là, c'est vrai que tous les jeunes se jettent sur Sébastien, Sébastien crie de joie, tel un guerrier, tel un rugbyman qui fait un haka. Et du côté des rouges, voilà, les rouges sont plutôt dans l'empathie auprès de Ricky, le réconfort, c'est vrai que Ricky a été assez incroyable aussi. Sébastien est plutôt content, il est vraiment ravi, il félicite même Ricky. Ricky c'est pareil, il dit que même s'il l'a perdu, que c'était un très beau combat, qu'il accepte la défaite et il félicite Sébastien, donc plutôt fair play, les deux c'est plutôt cool. Et là c'est reparti, Sébastien nous fait un petit moment chanson, on a même un regard de Mélissa, je sais pas si Mélissa était en mode c'est trop profond, j'adore, ou vraiment en mode... Il rechante, je comprends pas. Et donc il nous fait un petit moment chanter, je ne savais pas que Sébastien était chanteur et là il le reprouve. Par contre niveau montage, oh my god, ils ont fait une espèce de flashback sur des plans de son portrait, de lui dans la montagne qui regarde au loin avec lui qui chante en fond. Enfin voilà, j'ai trouvé ça un peu too much le montage, on va pas se mentir, mais j'ai trouvé ça quand même rigolo. Écoutez, Sébastien qui chante, pourquoi pas, bon, je dis pas non. Moi je ne connais pas la région à laquelle il fait référence, donc bah écoutez, ça me fait voyager un petit peu dans les quatre coins de la France, on adore. Mais en tout cas, Sébastien a eu son petit moment, c'était plutôt sympathique, ça va. C'était pas non plus incroyable, mais c'était sympa. Et donc il va partir avec ce petit panier récupérer des fruits sur une petite île. Et il peut choisir deux personnes qui vont l'accompagner. Il choisit donc Amri et Aurélien, puisque c'est les deux personnes qui sont restées avec lui le plus longtemps sur cette épreuve. Donc les trois filles, vous rentrez au camp jeune, ça dégage. Et les trois hommes, vous partez sur l'île et récupérez un max de fruits et de légumes. Les rouges, eux, ils repartent bredouille. Ça leur fait un peu les pieds, hein. Ils ont beaucoup trop gagné. Hein. Voilà, j'avoue que j'étais team jeune dans cet épisode. Je voulais vraiment qu'ils remontent la pente. Ensuite, on va chez les rouges. Et effectivement, ils reviennent après la défaite, mais franchement je trouvais qu'ils avaient pas l'air trop déçus. Alors Denis en voix off on dit c'est la déception, gna gna gna. Je trouvais que ça allait, franchement, ils étaient pas non plus dépressifs. On a Ricky qui dit qu'il a quand même tout donné, hein, que son corps a pris cher, etc. Donc il est plutôt boosté par ses camarades. Franchement, je trouve que ça va. Il y a juste David. C'est vrai que David, lui, il est un peu au bout de sa vie. Il se balade voilà, dans l'eau, près des pierres. Il se sent un peu penaud, voilà, il est un peu tout penaud, le petit David. Il dit que c'est très frustrant, que voilà, c'est vrai que c'est toujours les mêmes qui sont mis en avant sur les épreuves. Ricky et Sébastien, par exemple, sur les épreuves graphes physiques, ou Maxime sur les épreuves de logique, ou sur la stratégie d'une épreuve, par exemple, et qu'il est déçu un petit peu d'avoir rien montré, et il s'isole. Alors je vous avoue qu'on pourrait dire « Oh, pauvre David !» Mais non. David, tu es insupportable depuis le début et tu n'es pas bon dans les épreuves, c'est comme ça. Enfin, pas la peine de chouiner en mode je suis pas mis en avant sur les épreuves. Mais David, déjà t'as tiré plein de boules noires, hein, si je veux te défendre un petit peu, si je veux faire l'avocat du diable. Mais en plus, sur les épreuves, t'es pas ouf, on va pas se mentir. Donc c'est pas grave, tu peux avoir d'autres qualités. Alors pour l'instant je les vois pas beaucoup, mais déjà stratégiquement t'es bien placé dans ton équipe, donc tu vas pas non plus te plaindre. Mais c'est vrai que voilà, il nous fait un petit caprice. On a Cécile et Megan dont il est assez proche, qui voient que son moral est au plus bas, qui vont essayer de lui remonter le moral. Ok, mais moi pour moi il fait un petit caprice, ça c'est bon, ton équipe, t'es tranquille, t'es hyper bien placé, il y a conseil, t'es pas visé une seule seconde, alors que tu le mériterais clairement. Hein. Franchement, vu les prestations et vu ton comportement, moi j'aurais été comme Maxime, il faut dégager David. Mais bon, personne n'a écouté Maxime, même si Maxime je trouve a fait n'importe quoi. Cécile de son côté est inquiète, c'est vrai qu'on est passé de Cécile en mode ah je suis une vraie aventurière, ça y est je me révèle sur les épreuves. Ah là je suis tombée en première, j'ai tenu même pas 10 minutes. Donc là elle dit j'espère que les gens vont pas dire que je suis mauvaise, sauf que Maxime de son côté dit clairement oui Cécile elle était mauvaise, hein, moi je le souligne. Hein. Et on a même Maxime qui précise aussi qu'il aurait aimé que l'épreuve soit éliminatoire carrément, et que David y participe. Donc clairement que David participe à l'épreuve et qu'il se fasse éliminer. Bon, clairement il a une dent contre ce David. Je peux comprendre parce que ce n'est clairement pas mon candidat préféré, mais Maxime il est en mode David dehors. On savait que ça allait pas se passer à cause du spoil du pré-générique, hein. Je l'avais bien vu que David irait plus loin que cette épreuve, parce qu'on voit sur une autre épreuve qui n'est pas le paresseux et encore moins l'épreuve où il s'embrouille avec Julie. Et rapidement on a même Maxime qui discute avec les filles, je crois que c'est Megan et Cécile, et qui dit ouais Sébastien est grave fort, dès qu'on est en réunification on le vire. C'est vrai que c'est pas tout à fait le même discours qu'avec Jean en mode moi je vais m'allier avec les jaunes, et qui est un peu dans la méritocratie. Mais bon, je trouve que Maxime s'est perdu dans cet épisode et ça me fend mon cœur, ça m'énerve plus qu'autre chose. Mais ça de son côté, il cherche de la nouvelle bouffe, on a besoin de plus d'énergie, et il trouve rapidement des calaminsis.
calamine 6, donc des petits citrons, qu'il a vu avec Maxime l'autre jour, donc il dit que ça leur fera du bien. Et bien tant que ça leur fait du bien, c'est le principal. Ensuite, on a les 3 jeunes qui débarquent sur la nouvelle île pour, comme ils disent, braquer la jungle. Effectivement, on a Amri, Aurélien et Sébastien qui débarquent et ils rencontrent donc un local qui se nomme Rolando. Écoutez, ça fera plaisir à ma grand-mère qui s'appelle Rolande et qui va les guider un petit peu dans son jardin, qui va leur montrer les légumes et les fruits qu'il a et qui va les aider à remplir leur petit panier. Et donc il y a des calaminsis, comme je vous disais, hein, les petits citrons, j'espère que je le dis bien. On a des jacquiers, on a des racines de manioc, de la papaye, des bananes et on aura également des ananas. Donc franchement plutôt stylé, plutôt varié. Donc il présente son jardin avec également ses légumes. Donc Amri dit qu'il y avait un légume qui était un mélange entre le piment et les haricots verts, donc plutôt original. Il y a des petits citrons, donc comme je disais, ils vont goûter sa papaye. Il donne également pas mal de conseils au niveau de la cuisine, donc plutôt sympathique. C'est pas vraiment très passionnant pour nous. Moi j'aime pas trop les conforts, hein, à moins que ce soit un confort vraiment insane, mais là bon, à vivre, ça doit être super, mais à regarder, c'est pas très intéressant. Et là, je trouve que Amri et les autres garçons ont fait un petit peu leur diva, leur petite drama queen en disant c'est sympa, mais il n'y a pas mieux en fait, parce qu'on connaît déjà ça, on en mange déjà sur l'île. Donc bon, j'ai pas trouvé ça ouf, je pense que c'était pour rigoler, mais j'avoue que je me suis dit, en fait, vous mangez zéro, donc commencez pas à faire les fines bouches. Et ils montrent rapidement des bananes, donc ils sont plutôt contents, c'est vrai que je pense qu'ils n'ont pas mangé tant que ça. Et Sébastien, en face caméra, raconte rapidement comment Rolando présente son jardin, sa cuisine, et qu'il trouve ça plutôt sympathique, et qu'il est très généreux. Donc c'est vraiment très cool, petit moment de survie sympathique, petit moment d'échange avec les locaux, c'est plutôt cool. Il monte rapidement le manioc qu'il a, il appelle ça le cassada, si je ne me trompe pas, parce qu'effectivement, tous les garçons face caméra n'arrivent pas à le dire. On a Cassada, Cassaba, Cassa je sais pas quoi, on a même Quesada. Il y a même Amri qui dit c'est pas Quesada, c'est un nom de joueur de foot, MDR. Alors là par contre vous m'avez perdu, hein. Moi je vous l'ai dit, à part Lizarazu, Zidane et David Beckham, je connais personne. Parce que je connais la vieille génération. 98 on est là. Eux je les connais à peu près, hein. Vous savez très bien que pour ceux qui me suivent depuis le début, les vrais pionniers, j'étais fan de Fabien Barthez quand j'avais 10 ans. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. En tout cas voilà, mais rapidement je me suis rabattu sur Lizarazu très clairement et David Beckham que j'ai beaucoup aimé, même si j'ai jamais trop regardé le sport, mais je trouvais qu'ils avaient la classe. En plus Lizarazu il vient pas loin de chez moi, donc représente un petit peu. Donc les garçons sont plutôt contents, ils remercient Rolando, merci pour tout. Ils font leur marché, ils choisissent les bananes, ils prennent du manioc. En plus, en remplissant le panier, ils chantent quand même la chanson Quand l'appétit va, tout va. Ça me désacte. Quand l'appétit va, tout va. C'est donc dans le film d'animation Astérix et Cléopâtre, un film d'animation qui a bercé mon enfance. Même si je préfère clairement les 12 travaux d'Astérix, ou Astérix et les 12 travaux, je sais plus. Mais en tout cas, j'adore clairement les dessins animés Astérix, même si j'aime bien aussi la BD. Mais en tout cas, j'ai bien aimé la ref. Moi j'avais la rêve, j'étais plutôt content. Et ils prennent également pas mal de citrons, des légumes. En tout cas, ils calculent chaque centimètre pour en mettre un max dans le panier. Et on a même Sébastien qui dit on va en mettre à la gueule. Hein. C'est vrai qu'il a une façon de parler assez rigolote de Sébastien. En tout cas, ils sont plutôt contents. Ils disent que c'est un bonheur de voir le panier rempli. Ils prennent également 2 ananas. Donc ça c'est vraiment cool. Moi c'est un de mes fruits préférés. Même si je préfère largement la mangue pour ceux qui savent. Ils le prennent surtout pour Pauline qui en parlait. Donc ils pensent à la petite Pauline. Et en tout cas, ils embarquent le panier. Ils vont se barrer. Ils pensent que c'est tout. Mais que nenni. Rolando avait une petite surprise. Il a préparé des bonbons avec tous ses mets, avec toutes ses vivres qu'il avait. Il a préparé des petits bonbons, donc un peu de sucre, ça ne leur fait pas de mal. Donc ils sont plutôt contents. C'est vrai qu'Aurélien me précise, ça va nous donner pas mal d'énergie. Et les filles seront ravies. Donc écoutez, les 3 garçons ont fait leur petit marché, ont fait leur petit braquage dans la jungle et ils retournent sur le camp. Je pense que les filles seront très contentes de voir ce panier. Tu m'étonnes, même là tout de suite je serais très content d'en manger. Un petit peu d'ananas, ça me ferait pas de mal. En tout cas, ça me réveillerait un petit peu parce que je commence déjà à m'endormir alors qu'il est minuit 30. Ensuite, on part chez les Rouges. Et là, ça va être clairement le moment de règlement de compte. Ça va être le procès de Maxime. Donc, j'étais clairement dégoûté. J'avais tellement la haine. Et voilà. Clairement, on a Meissa et Jean qui sont pas fans de ce qu'il fait. Le fait qu'il veut rallier les jaunes à la réunification. Ils le disent à Ricky et Léa qui sont hyper choqués. Même Léa, j'étais un peu surpris qu'elle soit choquée. Je pensais qu'elle était un petit peu déjà dans la confidence. Et Ricky dit clairement qu'il n'a pas entendu ce discours dans la bouche de Maxime, qu'au contraire, potentiellement ils pouvaient se protéger l'un l'autre. Et là Maxime arrive au moment où ils sont en train de parler de lui. Meissa dit clairement que il débarque pas par hasard, qu'il voit des gens discuter un petit peu, il a les yeux partout, les oreilles partout, il veut s'intéresser.
Et Maïssa, voilà, veut discuter avec lui, lui dire, et mettre carte sur table. Et d'un autre côté, dans l'eau, on a Megan et David, les petites fouines, qui essayent d'écouter ce qui se passe, essayent de prendre toutes les informations. Et Maxime, c'est vrai que là, il va avoir du mal à se défendre, ça va être compliqué pour lui. Il dit qu'il veut voter au mérite, qu'il a potentiellement parlé de Maïssa qui était faible à des épreuves, de David ou même de Cécile. Et c'est vrai que Cécile, quand elle entend ça, elle essaie de se défendre en disant moi je veux savoir pourquoi tu dis que je suis faible, j'ai quand même été très forte sur 2 épreuves. Et Maxime essaie de se défendre comme il peut face à une Cécile qui commence à s'agacer en disant mais qui t'a dit que j'allais voter contre toi? J'ai juste dit que j'allais penser, etc. Mais Ricky de son côté confirme que Maxime a dit qu'il voulait virer Cécile, donc c'est un peu compliqué pour lui, surtout que Cécile face caméra dit que Maxime doit se trouver des amis, des potes pour faire des alliances, sauf que il en a pas, alors que Cécile je pense qu'elle en a quelques-uns. Et Maxime dit clairement qu'au niveau de la méritocratie, il s'adapte. C'est-à-dire que si sur cette épreuve, cette personne n'a pas été bonne et qu'elle a fait perdre l'équipe, ça dégage, etc. Mais ça ne comprend pas du tout sa stratégie, qu'elle est trop changeante, que ça va un petit peu en mode girouette. Maxime tente de rassurer ses camarades en disant non, vous inquiétez pas, je vais essayer de me battre contre les jeunes et tout. Bon, nous on sait très bien que c'est faux. Mais ça ne le croit pas non plus. Je pense que Maxime là c'est grillé, c'est terminé pour lui. À ce moment-là, franchement, il n'y avait plus de suspense dans l'épisode. Même si mon espoir m'a fait croire un petit peu que Léa pouvait être en danger, mais à ce moment-là je me dis Maxime est ripé. Déjà que quand on voyait le teaser il y a 2 semaines, j'étais en mode putain Maxime c'est trop la merde, il va dégager. Et là ça confirme, donc à ce moment-là j'avais vraiment plus aucun espoir, déjà que de base j'en avais pas beaucoup. Il y a que vraiment juste avant le conseil qu'on nous fait un peu croire qu'elle a été menacée. Je dis peut-être que certains vont lui pardonner, ce qui a été le cas, parce qu'on a par exemple Ricky qui n'a pas voté contre Maxime. Même David n'a pas voté contre Maxime, alors que clairement David était très colère contre Maxime. Et ça ne va pas s'arranger pour l'ingénieur, puisqu'effectivement Ricky révèle qu'on lui a dit que Maxime voulait potentiellement péter le quatuor. Donc le quatuor qui n'est censé pas forcément exister pour certains. Et Maxime est déçu, voilà, il a l'impression d'être roulé dans la farine, qui s'est fait un peu avoir par Jean. Jean, lui, face caméra, dit qu'il a joué avec sa stratégie et que c'est tant pis pour lui, quoi, il a joué, il a perdu. Mais ça confirme que lui, il croit bien que Maxime voulait se rapprocher des jeunes pour vraiment éliminer les maillons forts et les grosses alliances chez les rouges. Megan, de son côté, elle le trouve pas fut-fut. C'est pas très gentil, mais elle le trouve pas très malin. David dit clairement que Maxime commence vraiment à flipper, que ça y est, là il est plus très serein. Et tout le monde part sur lui. Bon, clairement, c'est le procès de Maxime, tout le monde piapiate sur lui. On sent que il va être sur les petits papiers au conseil, s'il y a conseil. Et Maxime, de son côté, il dit que il se sent isolé, que ça va être compliqué pour lui de renverser la tendance. Et clairement, il sent que ça sent mauvais pour son avenir dans l'aventure. Et moi aussi, je sentais que ça allait être compliqué pour lui. J'étais très triste parce que malgré tout, c'était vraiment un bon candidat. Enfin, j'en parlerai plus tard, mais ça me déprimait vraiment. Je me suis dit, putain, mais là, on va perdre Maxime. Flemme, quoi. C'est vraiment un bon aventurier, un candidat super intéressant et il va dégager. Et on garde des gens comme Cécile, Léa. Ils sont pas méchantes, je les trouve pas désagréables, mais sont moins intéressantes quand même. Chez les jeunes, c'est beaucoup plus festif, puisqu'effectivement, les 3 garçons reviennent avec leur panier rempli. Donc les filles sont toutes excitées, elles sont impatientes. On a même Pauline qui dit on n'a jamais été aussi impatiente de vous voir, etc. Donc les filles sont ravies. Et Léa précise clairement que le panier est extra, elle décrit rapidement ce qu'il y a dedans. Pauline est trop contente d'avoir des ananas. Voilà, il goûte les bonbons. Voilà, les bonbons qui ont été offerts par Rolando. Et il kiffe. Bon, clairement, il kiffe, il trouve ça trop bon. Il y a un goût de caramel, de coco, etc. C'est une explosion en bouche. Je crois que c'est Sébastien qui dit ça. Océane, de son côté, dit que le sucre leur est monté au cerveau, c'est des piles électriques, ça leur fait du bien. Un peu de sucre, ça les énerve un peu, ça les réveille. Et ils disent clairement qu'ils vont être fous sur la prochaine épreuve. Ou alors trop gros. Ça m'a tué, c'est Pauline qui disait ou alors on va être trop gros, mais non, on va tout donner et tout. En tout cas, ça leur donne beaucoup d'espoir pour la prochaine épreuve. Moi, je croisais un peu les doigts parce que même si j'avais très peur que Maxime sorte, si les rouges l'emportent, je me dis, les profs jeunes, ils vont pas se retrouver à 5 à la réunification. Donc j'espérais un petit peu. Je me suis dit, bon, on va perdre Maxime, mais si les jeunes arrivent à 5 à la réunification, ça va pas être très intéressant au niveau stratégie tout au long de la saison. Donc on perd potentiellement un gros candidat, un candidat très intéressant, mais j'ai un peu plus d'espoir niveau stratégie si les jeunes sont un peu plus que 5. En tout cas, ils font la popote, ils préparent la bouffe, on a Amri qui veut rationner mais aussi profiter. Donc ils vont pas se jeter sur tous les fruits, mais ils vont quand même profiter un petit peu. Donc ils se font des bananes, ils cuisent des bananes, du manioc. On a une sensation de banane flambée, comme dirait Pauline, comme si on était dans un restaurant asiatique, donc c'est le kiff. Et Amri dit que clairement cette victoire, ça a fait du mal aux rouges. Et c'est vrai que souvent Amri, quand il y a une victoire ou quand il pense à une épreuve, il dit faut leur faire du mal, il faut les traumatiser, il faut tout donner, il faut qu'ils mangent du pain noir. On a Amri qui pense toujours à ça, à démonter l'équipe d'en face,
pour qu'il soit dépressif et que vraiment il perd toutes les autres épreuves. Donc Amri, on voit qu'il est dans le sport et qu'il est là pour affaiblir l'adversaire. Un sportif dans l'âme, ce Amri. Et donc après s'être couché, il se réveille, hein, c'est logique, on dort et ensuite on se réveille. Et le lendemain matin, c'est vrai qu'on a Pauline qui est abordée par le montage en mode elle va bientôt avoir son collier, on sent qu'ils font un petit flashback sur le fait qu'elle ait trouvé un collier, donc on se dit prochaine convocation à l'épreuve d'immunité, il y aura le message que Pauline attend, hein, merci de nous spoiler et de faire zéro suspense. Et on a un petit déj très sympa, effectivement, à base de divers fruits, donc tout le monde prend son pied, petit déjeuner royal pour Amri, et on a même Pauline qui dit que c'est un repas pour une journée entière, donc vraiment petit moment de bonheur gustatif. Amri, voilà, il est déterminé pour l'épreuve, il dit qu'il veut revenir à 7 victoires de chaque côté, puisqu'effectivement ils sont à 6 victoires chez les jaunes et 7 victoires chez les rouges. Il veut remettre les choses à égalité, clairement. Et on a la convocation à l'épreuve d'immunité, et le message c'est à bout de bras que vous porterez toute votre tribu à la victoire. Donc c'est clairement le mot que Pauline attendait, donc elle est assez contente, on sent qu'elle est assez heureuse de pouvoir récupérer son prochain collier, parce que ce sera son deuxième quand même. Donc ils se boostent entre eux, ils font un petit cri de guerre ridicule, ils tapent la bannière, et ça dégage, ils vont à l'épreuve d'immunité. Les candidats arrivent donc à l'épreuve d'immunité, on voit qu'il y a une espèce de parcours, un parcours qui va être rempli de petits obstacles, et Denis annonce que la réunification n'est vraiment pas loin. En gros, dans son message, on comprend que c'est la dernière épreuve d'immunité, les derniers conseils avant la réunification, donc il va falloir tout donner, parce que la personne qui va servir n'ira pas en réunification. Donc il faut choisir un ouvreur, c'est-à-dire une personne qui va être devant son équipe, qui va être attachée à une corde, et qui va devoir avancer avant son équipe sur tous les obstacles, et son équipe va devoir l'aider, puisqu'effectivement au bout de la corde où elle est attachée, il y a un énorme filet où il y a plein de pierres hyper lourdes dedans. Donc l'équipe va devoir tout ensemble porter ce tamas de pierres pour que la personne qui est accrochée à la corde au bout puisse avancer le plus rapidement possible, et surtout l'aider à finir l'épreuve. Donc effectivement il y a le filet avec les pierres dans l'eau, il va falloir les détacher parce qu'elles sont attachées à une nasse il me semble, et après ils sortent de l'eau, ils doivent passer un premier obstacle où c'est du sable qu'il faut creuser pour passer sous une poutre, on a un mur horizontal où il faut se glisser en dessous, toujours avec les pierres et toute l'équipe, et ensuite on a une espèce de pente de bambou pour finir où il y a une petite poutre où la personne solo va devoir avancer et faire la petite tour de boule qu'on connaît très bien, sauf que si l'équipe ne porte pas assez haut cet amas de pierres, elle n'aura pas assez de centimètres et assez de mots, on va dire, pour poser tranquillement les boules sans être tirée. Voilà, il faut qu'elle ait du mot, quoi. C'est une épreuve qu'on connaît déjà, qu'on a vue dans la guerre des chefs, avec Béatrice, qui était chef de son équipe des jeunes, qui avait remporté l'épreuve. Donc une épreuve en finale qu'on avait déjà vue, donc plutôt sympathique, j'aime bien, ça met un peu de suspense. Moi je préfère ce genre d'épreuve que des épreuves statiques par exemple. Donc let's go, plutôt intéressante. Petit tirage au sort, on a Megan qui ne jouera pas chez les filles, et chez les mecs c'est encore Maxime et Ricky. Et là on a un Maxime qui est plutôt perturbé, qui dit voilà, moi à chaque fois que je tire la boule noire, ils perdent l'équipe. Donc vous savez, sur le coup c'est pas très cool pour son équipe, mais je pense que c'était vraiment pour montrer qu'il était essentiel à sa team, et ça le dérange d'être spectateur de l'épreuve. Bon, il faut noter cette petite phrase parce qu'elle va revenir dans les tractations des rouges, et ça m'a un petit peu agacé. Chacun fait sa petite stratégie de jeu, et rapidement on a Julie qui s'impose chez les rouges en disant moi je peux le faire, donc ok let's go, et ce sera Léa chez les jaunes. Donc let's go, l'épreuve va pouvoir commencer, et elle va être un petit peu épique parce qu'il y aura des petits clashs et pas trop suspense, on va pas se mentir, mais en tout cas une belle performance. Et donc l'épreuve commence, et on a les ouvreuses qui sautent du ponton et qui commencent à nager, à prendre leur petite distance. Et pendant ce temps, leur équipe est dans l'eau en train d'essayer de détacher le filet qui est accroché à une nasse, si j'ai bien compris, des fois je suis un peu perdu. Et c'est vrai que bon, c'est lourd, c'est chiant à détacher, tout ça. Les rouges sont assez rapides, ils détachent tranquillement le truc sans problème. Mais par contre, les jeunes galèrent vraiment à détacher le truc. C'est vraiment un gros bordel. Les rouges partent donc avec pas mal d'avance. Moi j'étais un peu déprimé parce que je voulais que les jaunes gagnent, même si je voulais pas que Maxime perde. J'étais vraiment tiraillé, j'avais le cul entre deux chaises, j'étais en mode oh my god. Donc dès le début, bon après je sais que tout est jaune dans Koh Lanta, mais vraiment j'étais au taquet. Les jeunes finissent par détacher leur nasse et tentent de rattraper. Mais Julie arrive déjà sur la plage et commence déjà à creuser tel un petit sablé dans les Pokémon le premier obstacle, le tas de sable qu'il faut enlever pour passer sous la poutre. Et c'est vrai que les rouges commencent à passer les uns après les autres sous cette poutre, sous le premier obstacle, mais les jeunes ne lâchent pas, parce qu'effectivement Sébastien, limite seul, ramasse cette espèce d'amas de pierre hyper lourd. Vraiment c'est une machine, ce Sébastien. Je pense que vraiment s'il va à la réunification, ce qui va être le cas puisque la réunification c'est la semaine prochaine, il peut être une machine, il peut être un challenge beast sur les épreuves, donc je l'espère. Mais grâce à la performance encore de Sébastien, ils arrivent à pas mal rattraper. On a Léa qui commence à creuser l'obstacle, et franchement ça marche, ils sont vraiment efficaces, ils ont la rage, ils lâchent pas, rien n'est joué.
Sur le deuxième obstacle, il rattrape carrément les rouges, effectivement, il leur passe devant, l'obstacle où il faut passer sous un mur horizontal. Et sur le dernier obstacle, donc le mur incliné de bambou, ils sont au coude à coude, donc vraiment tout est jouable. C'est vrai que les jaunes ont fait un super beau rattrapage, notamment grâce à Sébastien. Léa et Julie se lancent sur la poutre, mais les rouges ne donnent pas assez de mou à Julie, donc Julie ça va beaucoup l'énerver. En même temps, Julie c'est très lourd à porter, hein, on va pas se mentir. Léa de son côté, elle enchaîne, elle pose sa première boule tranquillement, et Julie tente une première boule, mais ça tombe déjà. Donc clairement, Julie n'est pas très forte à ce moment-là, et on a Messa qui lui dit d'être plutôt focus. Donc bon, on sent que c'est mal engagé chez les rouges. Moi j'étais un peu content, j'avoue, même si j'avais peur pour Maxime. Et de son côté, Léa est très efficace. Et on va le dire, dans cette épreuve, elle a été assez magistrale. Elle pose une deuxième boule tranquillement, elle pose un petit support. Enfin, tout se passe bien pour elle. Pendant que Julie, elle pose sa première boule difficilement. Et Léa enchaîne encore avec une autre boule. Donc franchement, chapeau la Léa. Et c'est vrai que là, Julie, elle fait n'importe quoi. Et surtout, elle râle sur le fait qu'elle n'a pas assez de mots, que du coup elle est tremblante, elle n'arrive pas à bien poser les boules, c'est un massacre. Et on a David qui commence un petit peu à s'agacer, qui essaie de calmer le jeu, mais effectivement en calmant le jeu, il s'énerve en fait, donc c'est plutôt désagréable, ça met pas un bon mood et ça donne pas envie de se donner à fond. David fait un peu n'importe quoi, et là d'un coup il s'embrouille de ouf avec Julie, puisqu'effectivement Julie elle dit mais il n'y a pas de mots et tout, et David dit mais c'est bon, on est au max, on peut pas faire plus, tu veux quoi, tu vois bien qu'on peut pas faire plus. Donc ça s'embrouille de ouf, Julie a dit ah tu me parles pas comme ça, ok. Bon ça on l'avait vu dans le teaser, donc clairement on savait que ça allait partir en cacahuète. Et c'est vrai que c'est Mesa qui est vraiment le leader, hein, je trouve, de cette équipe, et surtout sur les épreuves, qui calme le jeu en disant c'est bon, on se calme. Donc David hush cut, hein, il se tait, hein, il dit plus un mot. Et surtout que pendant ce temps chez les jeunes, Léa pose sa quatrième boule en mode voilà, je pose aussi un petit support. Embrouillez-vous, hein, moi tout va bien de mon côté. Ça m'a vraiment dead, elle pose tranquillement les boules, hyper concentrée, hyper focus et tout calme. Les jeunes on les sent vraiment unis, elle écoute et tout, elle est rouge, c'est la débandade. Donc vraiment très contrasté, ça m'a fait beaucoup rire. Et effectivement Léa continue d'être super forte, elle pose le dernier support, elle a plus qu'une boule à poser pour la victoire, la cinquième boule, donc on est en mode tranquille. Et Léa pose sa boule tranquillement et d'un coup tout s'effondre. Donc là en mode maman. Tout est jouable en fait vraiment dans les épreuves de Koh-Lanta, et on se rend compte que les rouges sont devant maintenant puisqu'ils ont 2 boules placées, mais Julie refait tout tomber. Donc clairement Julie ce n'était pas son épreuve, elle sera jamais menacée, hein. Dans cet épisode jamais une seule personne dit mais Julie était franchement nulle, hein, sur l'épreuve, faudrait la virer quand même. Julie passe entre les mailles du filet tranquillement. Bon, comme Léa, hein, Léa la sportive c'est pareil, mais bon. En tout cas, personne ne dit rien. Denis précise également en voix off que Julie fait un peu n'importe quoi au niveau de ses appuis. Apparemment, le bras n'est pas le bon, ou le pied, je ne sais plus. Et qu'elle perd pas mal de centimètres, et c'est pour ça qu'elle n'est pas performante. Donc Denis met son petit grain de sel, il jette de l'huile sur le feu pendant l'épreuve. Bon, surtout pour nous, il fait des petits commentaires, mais j'ai trouvé ça plutôt rigolo qu'il le précise. Et Léa, elle essaie de faire au plus vite pour rattraper sa chute, hein, vraiment. Son équipe la booste, on les sent vraiment derrière elle. Franchement, j'ai trouvé les jeunes hyper unis. De toute façon, ils n'ont plus le choix, ils sont plus que 6, donc il faut vraiment tout donner. Et elle pose déjà sa 3e boule, elle enchaîne pas mal. Julie, de son côté, elle continue de faire tout tomber, c'est un massacre. Léa pose sa 4e boule tranquillement. Franchement, elle est tranquille, elle est peace, elle est en mode zen de chez zen. Pendant que Julie, elle enchaîne les massacres, elle va pas tout faire tomber. On sent vraiment qu'elle est énervée, qu'elle s'agace un peu. Pourtant, l'équipe des rouges, ils sont plutôt calmés. David, il s'est tu. On a vraiment les autres qui disent rien, mais on a Messa qui booste pas mal Julie. Personne lui en veut trop, personne n'énerve sur elle. On a l'impression qu'ils sont plutôt peaceful, mais Julie, c'est un massacre. Léa, elle, de son côté, elle a toujours grave bien avancé, elle a mis son dernier support, elle n'a plus qu'une dernière boule à mettre. Et effectivement, les jeunes donnent tout pour tout porter pour qu'elle aille jusqu'au bout, sauf Océane qui est à côté en mode... Océane, faut aider à porter, ou au moins si tu portes pas, fais au moins style de poser ta main sur la main de Pierre, parce que là, clairement, t'as vraiment vu en train de faire... mais il faut faire quelque chose, madame. Il faut aider son équipe. Ça m'a dead. Et là, effectivement, Léa tente de poser donc la dernière boule, la 5e, très calme, très posée. Elle réussit. Denis compte jusqu'à 3 ou 5, je ne sais plus. Et effectivement, Léa fait gagner son équipe. Les jeunes n'iront pas au conseil. Et donc là, c'est l'effervescence, c'est la joie, c'est l'explosion de joie. Les jeunes se jettent sur Léa, gros câlin. Donc voilà, vraiment au taquet. Et à ce moment-là, vraiment, je me suis dit à ce moment-là, par contre, c'est la fin de l'épreuve et Pauline, elle a pas trouvé son collier, elle a même pas cherché et tout. Ils vont répondre rapidement à ma question, mais entre-temps, on a quand même Messa qui dit je veux pas incriminer Julie, mais bon, c'est sa responsabilité, la défaite. Ok. Donc là, c'est le seul moment où on va dire que Julie a été nulle et qu'elle est potentiellement éliminable, même si elle sera jamais menacée dans les tractations après, mais bon, voilà. Et en fait, c'est vrai qu'au moment où je me suis fait la réflexion, quelques minutes plus tard, on a Pauline, qui se pose à côté de l'espèce de grand totem, on va dire, l'espèce de grand
poteau totem avec un visage un peu similaire au petit totem de Denis. Je parle du totem en bois, on est d'accord. Et Pauline, elle est très marrante parce qu'elle essaie de se rattacher les cheveux, elle pose son foulard au-dessus du truc pour cacher un petit peu, et au moment où elle le prend et qu'elle va le cacher, en fait, elle fait style de leur parler. Alors ça m'aide parce que bon, elle fait style d'attacher ses cheveux et je pensais qu'elle mettait le collier dans ses cheveux, mais pas du tout. En fait, au moment où elle attache les cheveux et qu'elle attrape le collier juste après, elle est vraiment en mode ah, vous avez vu, j'ai perdu ma chaussure à tel moment, MDR et tout. C'est vrai que tout le monde fait un peu des briefs de l'épreuve, tout le monde est en mode et pendant qu'elle dit ça, en fait, elle est en train de le foutre dans son froc, dans son dos là comme ça. J'ai dit, ah d'accord, donc vraiment personne n'a rien vu. C'était assez efficace de la part de Pauline, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et donc voilà, donc ça y est, elle a son collier, son équipe a gagné, donc tout le monde est content. Léa était en apesanteur dans l'épreuve, et là, elle nous dit une petite phrase où elle dit je m'imaginais dans les nuages avec mon père, son père qui est donc décédé, et donc on a les petites larmes, petit moment émotion, et Amri lui fait plein d'éloges en disant clairement Léa était incroyable, il fait toutes les éloges possibles sur Léa. Et rapidement, il parle aussi de son père décédé qui comprend ce que ressent Léa, puisque lui aussi son père est mort, il commence aussi à chialer. Donc il est très content pour elle, donc c'est vrai qu'on a un petit moment émotion, je sais que certains d'entre vous n'aiment pas trop ça, mais il y avait Amri dans le lot, donc j'étais plutôt content, et puis j'aime bien Léa, j'avoue j'aime bien Léa jaune. Léa rouge un peu moins, même si je la déteste pas, mais je suis team Léa jaune. Et donc elle dédie cette victoire à tous les papas, et donc elle dit Babisco je t'aime, et je pense que c'était le surnom qu'elle donnait à son père. Bon, c'était mignon, un peu trop larmoyant, un peu too much, mais on sait qu'on a cette séquence dans Koh Lanta, donc je vais pas non plus jeter la pierre, et puis c'est mignon. C'est un petit peu mignon. En tout cas, Léa dit qu'elle a une super équipe, qu'elle a la force de 6 personnes, qu'ils sont en osmose, qu'on s'écoute, on est calme et tout ça. Et c'est vrai qu'elle a dit ça, on a vraiment un plan sur Julien, en mode, chez les rouges, eux, c'est complètement l'inverse. Mais ça dit clairement que voilà, ils ont manqué de cohésion et qu'ils ont manqué de soudaison. Ça va dead. N'importe quoi, mais ça. En tout cas, lui, David, de son côté, il dit clairement qu'il avait été agacé pendant l'épreuve. Denis lui dit, mais c'était pas un peu dur les critiques contre Julie? Est-ce que vous les regrettez pas? Non, je les regrette pas. Voilà, moi j'ai été éduquée à la dure. Oh, tu peux pas t'adapter. C'est ça aussi, Koh Lanta, s'adapter. C'est pas parce que toi, t'as été maltraité par tes parents que t'es obligé de maltraiter tout le monde, hein. Ouais, je suis colère, je suis vénère. Non mais c'est quoi, j'ai été éduquée à la dure, donc t'es obligé de parler mal à tout le monde? Moi franchement ça m'a un petit peu saoulé. Moi David je l'ai dans mon collimateur, c'est pas possible. Et Julie elle dit clairement qu'elle a été déconcentrée, qu'elle a pas été aidée par son équipe, mais bon que Léa a été plus efficace que moi, donc voilà j'assume la défaite. Bon, Julie a été catastrophique. Pour défendre un peu David, Julie a été catastrophique. Et donc Denis précise qu'il y a eu... Et donc Denis précise qu'il c'est bon, ils sont à égalité, il y a eu 7 victoires jaunes et 7 victoires rouges. Mais en tout cas au niveau des membres de l'équipe, non, on n'est pas à égalité. Je pense que les jaunes ont gagné beaucoup plus d'épreuves de confort que d'immunité. C'est un peu con parce que on se retrouve quand même à 6 jaunes contre 8 rouges, puisqu'il va y avoir le conseil après, mais à la réunification c'est 6 contre 8. Donc, et là il n'y a plus Maxime pour foutre la zizanie. Donc je suis un petit peu inquiet, heureusement qu'il y a l'histoire des colliers. Est-ce que les colliers vont être utiles? C'est mon dernier espoir, donc très clairement je l'espère. En tout cas Léa récupère le totem et les jeunes repartent avec la victoire, ils sont très heureux. Tandis que les rouges, rendez-vous au conseil. Donc ensuite on débarque chez les jaunes et là ils nous font un petit chant. J'étais très vénère. Ils arrivent en faisant po po lo po 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 po. Mais il n'y a pas plus bof en fait. Il n'y a vraiment pas plus bof, mais bon. My god quoi, j'étais vraiment en mode putain, mais j'aurais préféré le totem à la maison, hein, franchement. Donc ils sont trop contents, donc j'étais plutôt content quand même pour eux, même s'ils font des chants de beuverie, hein, très clairement. Et Amri dit clairement qu'il était sûr de Léa, qu'il avait grave confiance en elle. Léa dit clairement que c'était une épreuve qu'il a représentée, que c'était une victoire collective. Et elle parle à nouveau de sa famille et de son père qui est dans les nuages. Et rapidement on a un portrait de Léa. Et c'est un portrait plutôt feel good, elle est pétillante, elle parle de son papa, donc Babisco, elle a même un tatouage sur le poignet de son papa. Par contre, trop marrant, il est écrit à l'envers et on peut le voir que dans le miroir, donc c'est plutôt sympathique. Ça la représente, un peu loufoque, on va dire que c'est un peu la loufoque de la saison. Hein. Chaque saison, on a une loufoque, on a eu Elodie le feu sacré, on a eu Julie de l'île au trésor, quoique on a aussi Julie qui est un peu loufoque aussi. Mais on va dire que Léa c'est la loufoque des jeunes quoi. Donc assez rigolo et puis elle dit aussi qu'elle fait plein de choses, qu'elle fait du tricot, de la couture, qu'elle est bricoleuse. Donc bon, elle est assez atypique, on a vraiment un portrait assez pétillant qui la représente. Par contre à un moment ça m'a tué, vraiment la mise en scène avec la bouteille, avec le message mangez le gâteau au chocolat, gna gna gna, putain et vous irez direct au poteau. Non c'est quoi, mangez le gâteau au choco et vous irez au poteau. Non mais dead. Et après elle mange son gâteau, elle s'en met plein la gueule et elle en mode
Mais qu'est-ce que c'est que ce portrait? Ça m'a tué. Ça va dans tous les sens, mais bon, écoute, c'est un peu what the fuck comme Léa. Donc j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Un peu bizarre, mais étrange, mais plutôt sympa. Et Pauline, rapidement, elle a fait un petit clash sur Julie en disant qu'elle était un peu nulle sur l'épreuve, alors que Léa était vraiment au top. Pauline, de son côté, elle raconte rapidement comment elle a récupéré le collier, qu'elle était plutôt stressée, mais que c'est tout bénéf pour elle. Non seulement ils ont gagné l'immunité, et en plus elle a un collier. Donc elle regarde rapidement le pouvoir de son collier et il la protège. Donc c'est un collier plutôt classique. Donc elle est plutôt content, mais il est disponible que jusqu'à la réunification. Donc là, clairement, les 3 colliers seront celui de Ricky, de Pauline et de Amri pour le conseil de la réunification. Ce sera ce conseil aux 3 colliers. Merci pour le 0 suspense, on adore. Ensuite, on va chez les rouges et ça va être le moment des tractations avant le conseil. Ils sont tous dans l'eau en train de discuter, enfin pas tous, mais quelques-uns dans l'eau. Et David, lui, il précise vraiment qu'il ne cerne pas Léa, que vraiment... il n'arrive pas à la cerner, aucun atome crochu, donc malgré tout, malgré les petites trahisons de Maxime, ça part de Léa. Megan, pareil, elle est aussi sur Léa, mais Meyssa, lui de son côté, il veut viser Maxime. Donc là, on a un petit suspense, voilà, c'est vrai que pendant tout l'épisode, j'arrête pas de dire il y a 0 suspense et tout, mais moi j'ai plongé un petit peu dans ce suspense parce que j'avais beaucoup d'espoir que Maxime ne sorte pas, et je me suis dit, ah, ça parle un peu de Léa quand même, donc imaginons que Maxime, il lui fasse une petite frayeur, genre en mode il vote 3-4 voix contre lui, mais au final, ils éliminent quand même Léa. J'avais un peu d'espoir, j'avoue que mon espoir m'a fait un peu perdre mon objectivité. Je me suis dit, ah, il y a un petit peu de suspense, alors que non. Hein, clairement, depuis 2 semaines, on sait que Maxime va sortir, donc ça m'agace un peu. Et c'est vrai que Meyssa, lui, veut viser Maxime. En tout cas, Meyssa précise bien que le conseil sera pimenté et que Maxime est un serpent. Bon, Meyssa, on connaît son vote, hein, clairement. Et au départ, il voulait voter Léa par défaut parce qu'il a rien contre elle, mais que bon, voilà, elle est arrivée en dernière et qu'il a pas d'atome crochu, voilà. Et de son côté, Julie, elle parle de potentiellement voter David. Donc bon, j'ai trouvé ça plutôt rigolo, mais je ne pense pas qu'elle va voter David parce que c'est vrai qu'elle a pas aimé le clash qu'elle a eu sur l'épreuve. Et elle dit clairement une phrase assez rigolote en disant David est plus malin que Maxime et Maxime est plus intelligent que David. Donc on sent que son choix balance entre les deux. Et Jean, très rapidement, va voir Maxime et lui dit qu'il a été déçu par les propos qu'il a eu juste avant l'épreuve. Et là, je me dis, oh là là, la gamine, quoi. Ouais, t'as quand même dit que si t'étais pas sur l'épreuve, on perdait, gna gna gna. J'ai trouvé ça vraiment pathétique. Donc Maxime est en train limite de se défendre en disant, non, mais je disais ça dans le sens où je suis un élément essentiel quand même dans l'équipe, c'était juste pour me défendre, quoi. Et rapidement, Jean enchaîne en disant que c'est lui qui a tout balancé à Meyssa, qu'il a perdu totalement confiance en lui, en Maxime, hein, pas en lui-même, en Maxime, et qu'il a été très déçu, hein, pas Maxime, et qu'il va clairement voter contre lui. Alors ça, il dit pas face to face, il dit face caméra. David précise également à Maxime qu'il n'a pas été très malin, et là, Maxime, il est vraiment déçu de Jean, quoi. Vraiment, il dit un truc, je lui propose quelque chose, une alliance, tranquillement, voilà, c'est une esquisse d'une stratégie, et le mec, il va direct baver sur moi, il dit direct à tout le monde... que je veux voter avec les jaunes et éliminer des rouges, donc c'est vraiment pas cool. Et Maxime, il essaie de se défendre comme il peut, quoi. Il va voir les autres en disant c'était déformé, voilà, il se défend surtout auprès de Ricky. Ricky lui dit qu'il ne votera pas contre lui de toute façon, que voilà, il n'a pas à s'inquiéter, qu'il va voter Léa parce qu'il a vraiment 0 affinité avec elle. Et là, Maxime, il tente le tout pour le tout, il cherche un collier. Je suis un peu surpris qu'il n'ait pas cherché avant pour un stratège. Il cherche de ouf, et j'avoue que même si j'adore Maxime et que j'aurais adoré qu'il reste, s'il en avait trouvé un, j'aurais dit, la prod, ils ont fait comme ça. Tiens, un collier, Maxime. Bon, j'aurais aimé qu'il le fasse. Même si j'aime pas quand c'est magouillé, j'avoue que j'aurais aimé qu'il le fasse pour que Maxime reste dans le jeu. Mais il ne va pas en trouver et ça me vénère comme jamais. Mais comme il ne trouve pas de collier, il veut faire une autre stratégie en mode je veux faire croire que j'ai trouvé un collier pour que voilà, il vote pas à fond sur moi, qu'il y ait quelques votes mais pas une unanimité, que je m'en sorte. Et c'est vrai que les autres le voient chercher, hein. Il est clairement pas discret. Est-ce que c'est stratégique de sa part? Je pense que oui. Même David qui l'appelle pour le conseil en mode hey, maintenant faut venir hein, monsieur, c'est trop tard. Et c'est vrai que Maxime revient, il fait signe de toucher ses poches pour faire croire qu'il a potentiellement un collier. Et Meyssa a un peu un doute, mais bon, c'est pas non plus 100% sûr qu'il ait un collier. Léa et Maxime sont clairement visés pour le conseil. Elle pense que c'est les deux meilleurs, c'est pour ça qu'ils sont visés. Elle est forte sur les épreuves et lui aussi. Et en même temps, elle se dit, vaut mieux virer une Léa avant la réunification qui tient 1 heure sur une épreuve qu'une Julie qui tient 15 minutes. Ok. Putain, ça tire à balles réelles, alors que la pauvre Julie n'a même pas fait le paresseux, donc je sais pas à quoi elle fait référence. Peut-être la poutre pendant le trait, mais en tout cas, ça tire à balles réelles. Surtout que Julie l'a quand même sauvé avec un collier. Bon, elle n'était pas finalement en danger, c'est Milly qui est sortie, mais bon. En tout cas, j'ai trouvé ensuite Jean assez insupportable, parce qu'il a un petit peu fait le malin, en disant ouh, le conseil machin. Ça m'a un petit peu énervé, je sais même plus trop ce qu'il a dit, mais sur le coup, j'étais en mode, mais fais pas le malin, Jean, en fait. Parce qu'avant, on te voyait jamais, t'étais un fantôme, et maintenant qu'on te voit, t'es une petite Pookie, donc franchement, non.
Jean, calme-toi. Cécile, de son côté, elle dit que clairement en danger, c'est Maxime et Léa. Elle veut virer Léa parce qu'elle est forte sur les épreuves, surtout que la réunification arrive à grands pas et qu'elle n'a pas d'affinité. Sur le coup, je me suis dit vraiment, il va mettre du suspense entre Léa et Maxime. Et ma non-objectivité, mon espoir que Maxime reste, je suis tombé dedans, j'ai cru qu'il y avait un peu de suspense. Très déçu de l'issue de ce conseil. En parlant de ça, c'est le conseil, et souvent j'ai tendance à me plaindre en disant qu'il se passe rien pendant les conseils, que c'est du blabla, du truc cliché, à part le conseil d'Alexis qui a été un peu épique. Et là, ça va pas mal discuter, il y aura des petites disputes. Bon, c'est pas non plus le gros clash du siècle, mais ça va partir un petit peu en cacahuète, puisqu'effectivement, on a Maïssa qui dit qu'on a perdu en concentration et en cohésion, et là, il ne dit plus soudaison, un peu déçu, et que ça a vraiment joué cette fois, qu'ils ne se sont pas écoutés. Et Julie dit, mais de toute façon, il y a toujours quelqu'un, voilà, ça se passe bien, on gagne les épreuves, il y a toujours quelqu'un qui met la zizanie sur le camp, comme Émilie l'avait fait, et ça déstabilise toute l'équipe pour les épreuves. C'est Maxime ensuite qui parle, parce que je pense que Julie faisait référence clairement à Maxime, et il parle du groupe des 4, qu'effectivement il y a un groupe de 4, donc on l'a déjà dit, Cécile, Megan, David et Ricky, qu'il en a parlé à Jean, de comment ils vont pouvoir s'en sortir et peut-être potentiellement péter cette alliance, et qu'effectivement il était un peu aussi dans la méritocratie, qu'il avait potentiellement parlé du fait d'éliminer Maïssa ou David, et David la pète un petit plomb. Alors il arrache pas tous les murs, mais il pète un petit plomb en disant que lui il est franc, peut-être que ça gêne, mais effectivement moi je suis franc, et Maxime c'est un gros faux cul, que c'est vraiment pas beau ce qu'il fait, qu'il parle toujours derrière, etc., qu'il critique beaucoup. Et là on a Jean qui essaye de s'expliquer un petit peu sur comment il a joué la stratégie avec Maxime, qu'il a essayé de rentrer dans son jeu en disant oui, Maxime quand il m'a dit ça j'ai dit ok, etc., et que c'était un peu pour le tester, et qu'il avait remarqué que depuis le début Maxime il pointe les défauts des gens assez rapidement, et qu'il a bien balancé sa volonté d'alliance avec les jeunes à la réunification. Et Maxime de son côté il essaye de s'extirper de cette situation le mieux qu'il peut, mais Cécile défend Jean à mort en disant tu vois bien que Jean depuis le début il essaye de rentrer dans sa stratégie pour prêcher le vrai dans le faux quoi. Surtout que Ricky lui il enfonce le clou en disant mais il n'y a pas de groupe de 4, il n'y en a jamais eu, je comprends pas trop pourquoi ça sort d'un coup. Et Maxime dit que il n'est pas le seul à le penser, que Julie et Léa également ont vu qu'il y avait une pseudo-alliance entre les 4. Et les filles vont un petit peu lâcher Maxime, elles sentent que c'est compliqué, donc elles vont faire comme dans une montgolfière, elles vont lâcher du lest. Et effectivement Léa dit oui, et qu'elle s'est méfiée potentiellement de ce groupe, mais qu'il n'y a pas vraiment d'alliance, et que dans Koh-Lanta faut se méfier de tout le monde quoi. Donc clairement Léa se dédouane un petit peu, et Julie c'est pareil, elle dit qu'elle le rejoint pas du tout, que clairement non, pour elle, il n'y avait pas d'alliance, il l'invente et tout. Et Maïssa ajoute que depuis le début, Maxime veut la jouer solo, qu'il a remarqué ça depuis le début, qu'il est beaucoup dans les critiques. Et Maxime ajoute, franchement, voilà, je vous le dis, moi j'ai eu peur et là je me suis fait piéger. Et Jean dit qu'il n'est pas d'accord, que clairement il est stratège depuis le début et que clairement il s'est fait avoir et ça lui retombe dessus quoi. Donc on sent que c'est terminé pour Maxime. Voilà, bon là, à ce moment-là, j'avais plus aucun espoir. Et on a des votes, et on a Megan qui vote Maxime, alors qu'au départ, elle dit qu'elle allait voter Léa, mais il n'y a pas de problème, Megan. Et elle dit que voilà, le fait qu'il veut s'allier aux jeunes à réunification, ça lui a pas plu, ce que je peux comprendre, ok. Ricky vote Léa, donc j'étais plutôt content que Ricky soutienne quand même Maxime jusqu'au bout, parce qu'il a aucune affinité avec elle, très bien. David vote Léa, donc j'étais assez surpris de David, c'est le seul bon point pour mon épisode. Il dit qu'il a pas confiance en elle. Jean vote Maxime, donc là vraiment, Jean... c'est terminé, il part au bottom de mon classement, et il dit qu'il a plus confiance. Bon, je peux comprendre, mais ça m'a un petit peu énervé. Et Maxime vote David, donc là j'étais en mode, mais t'es pas censé être stratège Maxime, pourquoi tu votes David, il est pas menacé. Il dit qu'il prend trop de place sur le camp, et que ses réflexions peuvent blesser les certains. Bon, donc là j'étais un peu dégoûté. Avant le dépouillement, Denis demande s'il y a un collier, et Cécile sans son collier, donc elle était un peu obligée, il me semble que c'était au prochain conseil. Et elle décide de protéger David et Maïssa. Bon, ils n'étaient pas forcément menacés, mais... bon, ok, pourquoi pas, elle défend ses copains, et puis ça peut montrer la potentielle confiance qu'elle leur donne. Et c'est le dépouillement, et donc premier vote Maxime, ensuite Léa, ensuite David qui ne compte pas, puisqu'il y a le collier de Cécile, ensuite encore Maxime, ensuite Léa, donc on est à 2 partout, et puis après, c'est terminé, Maxime, et Maxime, donc c'est terminé pour Maxime, il est éliminé, donc il prend son sac et son flambeau, et on a un Maxime déçu, mais... pas trop vénère, qui assume un petit peu d'avoir mal joué, puisqu'il dit que c'est bien joué de leur part, c'est une énorme déception, parce qu'il avait un bon bilan, un bilan pas trop dégueulasse comme il le dit. Il parle de tout ce qu'il a fait sur le camp, le feu, les cabanes, etc. Mais que voilà, niveau stratégie, il a réagi trop tôt, et qu'il a été mauvais. Donc bon, un départ plutôt... tranquille, gentil, pas de clash, avec la tête haute, donc j'ai trouvé ça plutôt sympathique, mais malheureusement je suis très triste qu'il ait été éliminé. Franchement, petit ange parti trop tôt et on perd un gros candidat de la saison là, je suis un peu deg. Mais il a mal joué, il a joué trop vite et il s'est tiré une balle dans le pied. Je suis triste.
Ensuite, on a le teaser, et là, on va avoir quelques informations. Effectivement, c'est la réunification. On voit qu'on a les espèces de portes de Stargate où ils vont faire un puzzle à la verticale. On a Jean qui dit clairement, on reste chez les rouges. Ok, donc clairement, Jean est un joueur incroyable, la stratégie est en lui. On apprend aussi que les rouges vont s'installer chez les jaunes pour la réunification, donc le camp blanc sera sur l'ancien camp des jaunes. On a ensuite Léa qui dit qu'elle a confiance qu'en elle-même, donc est-ce qu'elle va la jouer solo? On espère. Est-ce qu'elle va reprendre l'héritage de Maxime? On croise les doigts. Parce qu'elle était un peu peinée de voter contre lui, on va en parler juste après. Amri dit clairement de je ne sais qui. Est-ce que c'est un rouge? Je pense que c'est plus un rouge. Qui dit c'est pas le comportement d'une personne qui veut protéger son équipe. Donc il parle peut-être de Jean, parce qu'on avait un plan derrière de Jean. Mais bon, on verra. Cécile dit qu'elle en a ras la casquette, donc elle est déjà peut-être énervée par quelqu'un. Est-ce que c'est un rouge? Je l'espère, pour foutre le bordel. Sébastien dit que c'est la catastrophe, que c'est la cata. Meissa, de son côté, dit qu'il ne sait rien du tout sur les jaunes et leur potentiel collier, donc un peu de suspense. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça va être plutôt intéressant. Espérons juste que cet épisode ne sera pas coupé en deux. Parce que ça suffit maintenant, merci. Bon, je pense qu'ils vont quand même le couper en deux et nous manquer de respect, mais c'est pas grave. Ensuite, on a l'interview de l'éliminé qui est Maxime, c'était assez court. Il a dit, j'aurais dû plus penser à moi, plus penser solo, pas penser aux autres. J'aurais dû faire comme Jean. Voilà, c'est tout. Un peu déçu par son interview qui est assez courte. Je m'attendais un peu mieux pour un candidat qui a autant marqué le début de la saison. Assez triste. On voit les votes des 4 candidats qui ont voté aussi Maxime. Donc Léa qui dit tu ne le mérites pas. Donc c'est pour ça que je vous dis peut-être qu'elle va reprendre l'héritage de Maxime. Mais pour mon avenir dans le jeu, il faut que je vote contre toi, ce qui est logique, je lui en veux pas trop. Julie qui a voté aussi Maxime qui dit tu sèmes trop la zizanie et ça se retourne contre toi. Bon, très bien. Julie, elle aurait pu s'allier avec lui, mais c'est pas grave. Et Cécile dit tu veux rejoindre les jeunes. Donc bon, clairement, elle lui fait pas confiance. Et Meissa qui a trop de doutes sur Maxime. Un peu déçu, une sortie vraiment... Voilà, je suis un peu dégoûté et les raisons m'énervent un petit peu. Je comprends, mais ils m'ont enlevé mon petit poulain. Maintenant je me rabats sur Ricky, voilà. Et Amri, j'aime bien aussi Amri. Jetez-moi des tomates, mais j'aime bien Amri. Et donc le bilan de l'épisode, écoutez, j'ai trouvé que c'était un épisode plutôt sympathique. C'était pas non plus l'épisode le plus incroyable de ma vie, on va pas se mentir, mais il était mieux que la semaine dernière, je trouvais. Bon, il y avait zéro suspense. Bon, il y a que moi qui a cru que Maxime pouvait être potentiellement sauvé, j'ai été naïf, mais je crois que c'est vraiment mon espoir qui m'a fait parler en mode pitié, s'il vous plaît, virez Léa et pas Maxime. Mais non, il y a eu zéro suspense. On se doutait que les rouges allaient perdre et que Maxime allait être éliminé. Il suffit juste de regarder le teaser de la semaine dernière. Voilà, niveau suspense, c'était zéro. Mais par contre, je trouve que c'était plutôt rythmé. Je me suis rarement ennuyé. Le confort, c'était pas trop long avec Rolanda. Voilà, c'était pas non plus insupportable à regarder. J'ai bien aimé certains montages de certains candidats, comme Amri par exemple. Les épreuves un peu partagées, parce que c'est vrai que moi, le paresseux, c'est pas un truc qui me passionne. Je trouve que Sébastien et Ricky ont fait une performance plutôt sympa à regarder. Et l'épreuve d'immunité, moi j'ai beaucoup aimé. Donc quand même un bon bilan niveau épreuve. Voilà, j'ai trouvé l'épisode bien fait. Alors niveau montage, pas ouf parce que du coup pas beaucoup de suspense. Mais quand même c'est assez rythmé. Bon, c'était plutôt sympathique, il y a eu quelques petits drames. Ce qui m'a fait un peu chier aussi, c'est l'élimination de Maxime et un peu son procès pendant tout l'épisode. Donc ça c'était un peu triste, mais un épisode quand même plutôt sympathique à regarder. C'est juste l'issue est un peu triste et zéro suspense à cause un petit peu du montage. Il faudrait arrêter de nous montrer les mauvaises choses en fait. On a l'impression qu'ils nous montrent trop mais en même temps ils montrent pas assez. Enfin, c'est assez étrange le montage je trouve cette année. Bon après c'est pas la première fois qu'ils nous spoilent dans tous les sens, mais j'avoue que à la fois ils nous spoilent tout, mais à la fois on comprend pas des fois certains votes. Donc je suis un peu partagé. Un épisode sympa, pas transcendant, mais bon. Mais ça reste quand même correct. Au niveau du bilan des candidats, on va commencer par les jaunes et on va commencer par les filles. Donc écoutez, Pauline, toujours un très bon montage. Alors par contre, pour dire que c'est une dinguerie dans les épreuves, cet épisode, on l'a pas vu. Sur le paresseux, elle a lâché en première chez les jaunes. Et sur l'épreuve d'immunité, bon, elle a fait comme le groupe, tranquille. Elle n'est pas forcément sortie du lot. Donc voilà, plutôt sympa, moi je l'aime bien. Elle a plutôt de bonnes réflexions, elle est plutôt rigolote. Elle a trouvé un nouveau collier, un collier plutôt sympathique, un collier classique qui va la protéger à la réunification, je pense. Je pense pas qu'elle le donnera à quelqu'un, ça m'étonnerait. Peut-être Léa si vraiment elle est en danger, mais je pense pas potentiellement, à moins qu'elle fasse un coup avec les jeunes, avec le collier d'Amri, qui se le disent au lieu de se le cacher les uns les autres, de se soutenir. Après ça reste dangereux, les gens peuvent trahir et faire des coups dans le dos. Mais franchement je les sens unis les jeunes, donc peut-être qu'ils vont unir leurs colliers ensemble pour éliminer un rouge et essayer de tenir le plus longtemps. Ce serait plutôt pas mal. Mais en tout cas voilà, plutôt bon montage, plutôt feel good. C'était moins un épisode pour elle, on l'a moins encensé, ce qui est pas plus mal, ça se calme un peu. Parce que c'est vrai qu'elle est un peu trop surcotée, la Pauline, même si je l'aime bien. Mais voilà, Pauline sympathique, voilà, bon montage, bon épisode. Ensuite, Océane, ça va mieux. Bon, on l'a beaucoup moins vue, puisqu'elle n'était pas en danger. On a l'impression qu'elle a plus confiance en elle, on la sent intégrée à l'équipe.
Donc plutôt sympa, on l'a vu plus en confiance, on l'a vu un peu sous l'aide d'Amri, elle a en plus complimenté à mort Amri, d'ailleurs j'en ai pas parlé dans la review, mais c'est vrai qu'à un moment elle complimente beaucoup Amri, donc on les sent plutôt proches tous les deux, donc je pense qu'elle est plutôt protégée. Plutôt sympa, encore trop discrète dans cet épisode, mais sympathique. Ensuite on a Léa qui s'est vraiment réveillée dans cet épisode, on savait qu'elle était pas mauvaise dans les épreuves, pas mauvaise en survie, mais là bon, c'est clairement elle qui a détonné dans l'épreuve d'immunité. Elle était assez incroyable, très patiente, très efficace, à l'écoute avec son équipe, l'équipe était très soudée sur l'épreuve, par rapport au rouge c'était la débandade, donc chapeau à elle, je suis plutôt content qu'elle ait été mise en avant comme ça, parce que je l'aime depuis le début, depuis les portraits, je la trouve pétillante, rigolote, et là elle l'a encore prouvé, petit moment émotion avec son padré, donc c'était vraiment mignon, voilà, un bon petit montage, je sais pas si elle ira très loin dans l'aventure, mais en tout cas elle est plutôt agréable à suivre, c'est pas l'aventurière de la saison, mais elle est plutôt cute, et je trouve qu'elle a été assez forte sur l'épreuve, elle a su prouver qu'elle était un élément essentiel. Ensuite chez les mecs, donc on a Aurélien, c'est vraiment un des mecs que j'aime le moins chez les jaunes et même peut-être de toute la saison, même s'il y a quand même David et Jean maintenant qui sont bien derrière lui. Écoutez, moi je trouve que c'est un candidat assez lambda, il est pas mauvais sur les épreuves, la preuve sur le paresseux il était quand même 3ème, il a bien tenu, même s'il a fait des cris que je déteste, mais bon c'est comme ça. C'est pas forcément quelqu'un je trouve attachant, surtout que c'est celui qu'on voit le moins des jaunes, avec Océane clairement, mais en tout cas le mec jaune qu'on voit le moins. Je m'en moque un peu, c'est vraiment neutre, voilà. M'en fous un peu. Désolé Aurélien, je le déteste pas, mais voilà, il me transcende pas et je le trouve pas hyper intéressant. Je pense pas qu'en plus il va être surprenant en réunification. Il peut être fort sur les épreuves par contre d'immunité, il peut surprendre, mais on a quand même des Sébastien et compagnie, même Ricky peut être plus fort. Donc on verra, mais pour l'instant il me transcende pas très clairement. Ensuite Amri, que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode, je trouvais qu'il avait un beau montage, un peu trop larmoyant sur ses enfants quand ils trouvent le collier et sur le père de Léa et donc par ricochet son père aussi, mais je trouve que c'est bien. Je trouve que ça fait pas de mal à Amri d'avoir un beau montage comme ça. C'est vrai qu'il y a pendant 1 ou 2 épisodes, il y avait un montage dégueulasse et ce qui a fait que le public l'a détesté, mais pas à juste titre je trouve, clairement, parce que moi j'ai toujours soutenu le Amri, il fait sûrement partie de mon top 3, depuis que Maxime est parti très clairement, parce que j'aime bien Ricky. Après, bon on en parlera après dans les détails, mais si Sébastien je l'aime bien, j'aimais bien Mégane mais de moins en moins, donc ouais je suis un peu partagé. Julie j'aimais bien mais moi aussi, Pauline ça va, mais vraiment gros coup de cœur c'est Ricky et Amri de ce qui reste, parce que j'aimais beaucoup Maxime. Donc voilà, mais c'est comme ça, mais en tout cas Amri, je suis plutôt content qu'il y ait un nouveau montage, un montage beaucoup plus propre, beaucoup plus cute, beaucoup plus attachant. En tout cas, moi je l'aime bien, et j'aurais bien aimé faire l'aventure avec lui, je le trouve plutôt cool. Ensuite Sébastien, alors Sébastien nous a fait des performances sur les épreuves assez incroyables, que ce soit sur le paresseux où il a gagné, il a fait gagner son équipe, et également sur l'immunité où à un moment il a carrément porté le tas de pierres à lui tout seul. Donc vraiment je pense que c'est un élément hyper important dans son équipe et il peut être un challenge beast assez incroyable sur la réunification dans les épreuves individuelles, donc j'ai de l'espoir. J'espère qu'il va pas se faire sacrifier aux ambassadeurs, c'est un peu ma phobie qu'il se fasse éliminer parce que je trouve que en individuel il peut être vraiment intéressant sur les épreuves, pourtant c'est pas un truc qui me passionne les épreuves, mais quand on a un challenge beast c'est plutôt stylé, donc je l'espère. En tout cas je le trouve quand même plutôt attachant, il a eu 1 ou 2 épisodes où il était désagréable, je me souviens de l'épisode d'Alexis et tout machin, où on avait l'impression que c'était le mec aux cheveux longs, hyper feel good, hyper nature, et il commençait à s'énerver et un peu clasher les uns et les autres. Là, je trouve que c'est plutôt bien, là je trouve qu'il est plutôt cool. Sur le camp, il a l'air d'être apprécié, il est très bien placé dans la stratégie, même si bon, c'est la réunification, donc maintenant, les jeunes ne vont pas se court-circuiter, enfin du moins je l'espère. Mais en tout cas, voilà, je trouve feel good, très bon sur les épreuves, bon élément. Voilà, je l'aime bien quand il est à la caméra, plutôt sympa, même avec sa petite chanson de sa région. Voilà, j'ai trouvé ça assez rigolo, un peu too much, mais rigolo, donc bon. Voilà, Sébastien, plutôt cool, je valide. Et ensuite les rouges, où c'était un peu la débandade. Et chez les filles, on va commencer par Cécile, qui a eu un montage assez inégal dans l'épisode, puisqu'on avait quand même un début d'épisode en mode nouvelle aventurière, graffote sur les épreuves. Et après, il a montré en mode nul, sur le paresseux, on la montre du doigt parce qu'elle est mauvaise, etc. Un épisode assez bizarre pour elle. Elle a sorti son collier au conseil, bon, qui a protégé 2 personnes qui n'étaient pas forcément menacées, même si David a eu quand même un vote, mais bon, c'était un vote un peu dans le vent, dans le vide. Mais voilà, je sais pas pourquoi, cette Cécile, il y a un côté de moi qui l'apprécie pas trop, qui me dit c'est une pestouille que j'aime pas, parce qu'il y a des pestes que j'aime bien, je l'ai déjà dit, et il y a un côté de moi qui l'aime bien. Je sais pas, je la trouve attachante, et comme je l'ai dit, c'est une madame tout le monde, c'est pas forcément une queen du sport, c'est pas forcément une queen de la stratégie, mais je sais pas, je l'aime bien. Voilà, elle est in the middle. Je suis un peu partagé avec cette Cécile, je sais pas si par la suite, en fait, je vais être vraiment énervé par elle, ou ça va être une petite vilaine ou une petite pestouille que je vais aimer. Voilà, je suis partagé, je ne sais pas trop quoi penser. Je trouve par contre qu'elle parle bien, elle parle assez juste, donc
Je pense qu'elle est assez réfléchie, donc on verra, mais je pense qu'elle peut être plus intéressante qu'on ne le croit et je pense qu'elle va prendre une place assez importante par la suite. Après c'est que mes intuitions, je peux largement me tromper. Ensuite Megan, mais c'est un peu comme Cécile, je suis partagée. J'ai un côté de moi qui aime bien comment elle s'exprime, ce qu'elle dégage, sa façon de parler, etc. Et un côté de moi qui des fois est un peu saoulé. Je trouve que des fois elle réagit un peu sur le moment et qu'elle est pas très réfléchie. Voilà, surtout qu'elle a dit ouais j'ai voté contre Léa c'est sûr et en fait elle vote Maxime, ça m'a un peu énervé. Mais comme Cécile, je pense qu'elle peut prendre une place assez intéressante à la réunification. On verra, ça se trouve je me trompe totalement, elle va dégager en 3 secondes. Mais en tout cas, je pense que Cécile et Megan sont les filles les mieux placées dans l'équipe des rouges. Et si les rouges font un rouleau compresseur comme dans Caramoine par exemple, clairement elles peuvent aller très très loin les filles. À moins que les 4 mecs restent vraiment en alliance totale. Mais elles peuvent créer des surprises et surtout qu'il y aura les binômes et il y aura plein d'autres stratégies derrière, donc on verra bien. Mais les filles peuvent aller potentiellement très loin, en tout cas c'est l'intuition que j'ai. Ensuite on a Léa qui je trouve quand même un petit côté attachant de plus en plus, mais elle est très quand même froide, hein, on va pas se mentir, c'est difficile d'être attachée à mort à cette candidate, mais il y a une part de moi qui en quand même, la pauvre elle est tout le temps de côté. Mise à part, c'est vrai qu'elle est toujours un peu menacée et finalement elle s'en sort plutôt bien. Est-ce que la théorie d'Anthony, est-ce que Julie et Léa virent au prochain conseil et aux ambassadeurs peut-être? Je pense qu'elle peut être rapidement menacée, en tout cas même si par exemple les rouges virent les jeunes un par un, c'est clairement la première rouge qui va dégager. Donc bon, on verra bien. En plus, je pense que sur les épreuves, elle peut surprendre. Je pense qu'en individuel, elle peut être clairement colère. Donc on verra bien, mais c'est vrai qu'il y a une part de moi qui est quand même attachée à cette Léa. On verra si elle nous surprend, mais j'ai des doutes. Je pense qu'elle va être sacrifiée. Enfin, par exemple, je vois bien aux ambassadeurs, un rouge, ne pas aller à la boule et dire bon, ben, je dégage Léa, je m'en fous, de toute façon, on est quand même en majorité. Donc on verra bien, mais elle a quand même un petit côté attachant, je dois l'avouer. Et ensuite, Julie. Alors Julie, que j'adorais au début, tout ça. Et là, plus ça va, plus elle m'agace, mais je la trouve moins intéressante. Déjà sur les épreuves, c'était un fiasco. Bon, alors la première épreuve, elle a tiré la boule noire. Donc clairement, désolé pour elle. Et la deuxième, elle a clairement fait perdre son équipe. Elle a même pas été menacée une seule seconde. Il y a juste Maïssa qui a quand même dit ouais, c'est elle qui prend la responsabilité, elle nous a fait perdre, machin. Mais à aucun moment elles essaient de la virer. Et puis je trouve que malgré ces remarques des fois intéressantes, comme David est plus malin que Maxime et Maxime plus intelligent que David, en fait ces prises de position stratégiques me déçoivent. J'aurais vraiment aimé que elle, Léa, Maxime, potentiellement pas Maïssa, mais je sais pas un autre, ou alors elle cherche plus de colliers, ou qu'elle fasse des stratégies, enfin bref je ne sais pas, qu'elle me surprenne. Et là non, vraiment, elle s'est ralliée à la majorité et elle a dit clairement non, Maxime, il faut la zizanie, gna, voilà, super, j'aurais aimé qu'elle foute un peu le bordel, et non, elle l'a pas fait, donc c'est juste pour ses choix stratégiques, je suis un peu déçu, je dois l'avouer. Mais ça reste une candidate plutôt sympathique, mais je suis moins fan qu'au début. Voilà, désolé. Ensuite chez les mecs, donc on a Maïssa. Mais Maïssa, écoutez, moi j'y arrive pas. Voilà, j'y arrive pas. Je sais qu'il a beaucoup de qualités, il est fort sur les épreuves entre guillemets, c'est pas le meilleur, mais dans la bonne moyenne. Il est leader naturel de l'équipe, que ce soit sur les épreuves et le camp, surtout sur les épreuves, mais quand même aussi sur le camp. Et il a quand même pas mal de monde qui l'écoute, on sent qu'il est plutôt apprécié, qu'il est bien intégré, qu'il est jamais menacé, etc. Mais moi, il me fait pas rire, parce qu'à la fin, il disent ah, il a plein de réflexions rigolotes et tout. Moi, non, je n'y arrive pas. Et je sais pas, j'ai du mal avec ce candidat, je ne le déteste pas du tout, mais je comprends pas la hype autour de lui. Je le trouve assez lisse, pas si drôle que ça. Sans plus quoi. Après s'il va loin dans le jeu tant mieux pour lui, mais c'est pas quelqu'un qui me transcende. En plus je pense qu'il peut potentiellement aller très loin dans le jeu. Si les rouges font rouleau compresseur, il va super loin dans le jeu. Il peut potentiellement même dans le carré. Donc voilà, mais ça potentiel gagnant également, ce serait pas choquant. Mais je serais un peu déçu parce que je n'arrive pas à m'accrocher à ce personnage, je le trouve pas assez attachant. Pas désagréable, mais pas attachant. Ensuite on a Ricky, moi par contre je le trouve super attachant, dès que je le vois je me dis il est trop cute, j'adore. Voilà, il a un super sourire, il est vraiment trop choupi comment il parle et tout machin. Donc moi j'adore, je vais pas vous le cacher, je le trouve super attachant. Même si des fois il fait des petites réflexions qui m'agacent, en mode ouais je vais au télé, j'ai aucune affinité avec elle. Il est un peu hautain des fois dans ses petites expressions, moi je pense qu'il s'en rend pas compte, mais en tout cas voilà, je le trouve à la fois attachant et à la fois ça peut être un candidat assez intéressant. Sur les épreuves il peut être vraiment très surprenant, puisqu'il a prouvé encore sur le paresseux, on se souvient du bon bout sur la tête, enfin il est souvent fort dans les épreuves, même si t'es fait ratatiner par Sébastien sur l'épreuve avec la bouffe illimitée, là on s'en souvient, avec la tour qui devait monter, mais je trouve quand même qu'il a de belles qualités. Il est fort dans les épreuves, il est hyper attachant, il a l'air bien intégré dans son équipe. C'est vrai que là il a l'air plus trop en mode down, je vais quitter l'aventure, donc honnêtement, bon en plus je suis pas inquiet, il a un peu d'immunité, il a sûrement utilisé pour lui. Donc voilà, moi c'est quand même un petit coup de cœur depuis le début, je le soutiens. Potentiel gagnant peut-être, on verra, mais franchement moi j'aime bien. Moi, je peux pas l'expliquer, je le trouve hyper attachant. Ensuite on a David, moi c'est clairement le candidat que j'aime le moins avec Jean, franchement il y a un petit battle. Et David voilà, il est insupportable.
Pourtant vraiment ça avait été un coup de cœur au portrait, mais non seulement il est nul dans les épreuves, et lui-même l'a dit, hein, on m'a dit ouais, en plus il avait son petit Calimero, bah t'es nul, enfin c'est pas grave, c'est pas le premier candidat de Koh Lanta à être nul et aller quand même loin dans l'aventure, donc voilà. Et en plus, il est désagréable, il parle grave mal dans les épreuves, il a encore prouvé, enfin, moi je peux pas, j'y arrive pas. Pourtant il a une bonne tête, c'est ça qui m'énerve, il a une tête de petit ours sympathique et tout, et en fait il est tout sauf sympathique. Je sais pas comment il a réussi à s'intégrer dans son équipe, il est bien placé, il a une bonne alliance, mais on va se taper combien de temps? J'espère que c'est lui qui va être sacrifié si les jeunes jouent bien leur collier à la réunification. Alors ce sera un mauvais choix de leur part parce qu'il vaut mieux virer un candidat fort dans les épreuves comme Meissa ou potentiellement Ricky. Mais Ricky a un collier, donc dans tous les cas c'est compliqué aussi de voter contre lui. Oh putain, j'espère pas, là j'ai d'y penser, que les jeunes visent Ricky ne sachant pas qu'il a un collier. Oh putain, ce sera un enfer, du coup ce sera un autre jeune qui virait. On verra comment ça se passe, mais j'espère que ce sera un peu le bordel quand même. Mais en tout cas, ouais, David, pas attachant, désagréable, nul sur les épreuves, donc pas beaucoup de qualité, hein. Il a juste réussi à bien s'intégrer, tant mieux pour lui d'avoir un social plutôt correct parce qu'il est dans une bonne alliance, bien intégré, et du coup on va se le taper jusqu'au bout. Mais après, il a l'air très sympa dans la vie, hein. Mais moi j'accroche pas. Sorry. Ensuite, Jean, écoutez, je le trouvais complètement inutile depuis le début. Et le peu qu'on le voyait, je disais, bon, il est plutôt sympathique, c'est potentiellement un gagnant parce qu'il est plutôt sympa, lisse. Voilà, un peu à la Bastien hein, du Totem Maudit. Mais en fait, là, il commence à être désagréable parce que c'est une petite Pookie. En plus, il est pas si fort que ça dans les épreuves. Franchement, je suis pas transcendé. Là, il a encore prouvé avec le paresseux, il est parti assez vite. Bon, après, je ferai jamais ce qu'il fait, hein, clairement. Je serai une grosse étoile de mer, hein, clairement. Mais je trouve quand même qu'il est décevant, et en plus c'est une grosse Pookie, et à cause de lui, Maxime est parti. Donc je suis très colère contre Jean, il part au bottom de mon classement, il est sur le banc avec David, hein, clairement. Un peu déçu, j'espère que ça va aller mieux par la suite, mais là, clairement, tu as brisé mon cœur. Donc Jean, non, c'est pas possible, je ne t'apprécie plus. Même si avant je t'adorais pas, mais en tout cas tu ne me dérangeais pas. Et là maintenant tu me déranges. Mais après il était très sympa dans la vie, mais là dans le jeu il m'a vénère. Même si Maxime a fait n'importe quoi, il m'a vénère. Et le dernier, Maxime, voilà, je suis dégoûté, il était dans mon top 3 de mes candidats préférés, potentiellement numéro 1. Je trouvais qu'il jouait super bien, je trouvais qu'il était super fort dans les épreuves, je trouvais qu'en survie il était super fort. Socialement c'était peut-être pas le plus intégré, mais ça allait, il était pas menacé, sans le truc avec Jean. Ils auraient sûrement viré Léa tranquillement, il n'y aurait pas eu de soucis, il aurait été en unification. Et là, il aurait pu foutre son bordel. Il a été trop rapide, même lui il a dit j'ai été mauvais, j'ai réagi trop vite. Je suis très déçu, je suis très colère, il aurait pu donner de super trucs stratégiquement. Il a été trop rapide, clairement il s'est brûlé les ailes et franchement ça me fend mon cœur. Voilà, il a mal joué, ça s'est joué en un seul épisode. Il a suffi qu'ils disent juste à Jean, ouais franchement il y a une alliance, je pense qu'on devrait les éclater avec les jeunes. Mais non, pourquoi tu n'attends pas d'être en réunification? Là, Léa sortait tranquillement, il aurait retourné le game, enfin en tout cas, il aurait été potentiellement intéressant. Donc un gros candidat qui est parti, moi ça me fend mon cœur parce que je le trouvais un petit peu attachant aussi, malgré son physique de vilaine. Donc très déçu. Donc très déçu, voilà, un gros candidat qui s'en va. Je sais pas s'il reste beaucoup de stratèges dans le lot là, donc j'ai un peu peur que la saison soit un petit peu lancinante, sans surprise et que ce soit un peu à gonging. Donc je croise les doigts, mais très déçu de la sortie de Maxime qui était un candidat très intéressant et qui a fait n'importe quoi dans cet épisode, donc il peut s'en vouloir qu'à lui-même. Mais mon cœur est quand même brisé. Et voilà, j'ai donc enfin terminé ma review sur le 7ème épisode de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité. J'espère que c'était pas trop long, en tout cas merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez kiffé cette review, n'hésitez pas à réagir, à donner votre avis, sur l'épisode, à donner votre avis sur ce que j'ai pensé, sur ce que j'ai dit, toujours dans le respect et la bienveillance, dire ce que vous avez aimé ou pas aimé, faire un petit classement de vos candidats préférés, ça peut être sympa. Vous n'êtes pas obligé de faire un top de tous les candidats qui restent, mais un petit top 5, top 10, ça peut être sympa. N'hésitez pas en tout cas à partager, à échanger, à mettre un pouce bleu, tout ça, enfin vous savez les petits trucs à faire. D'ailleurs, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Klemenko, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper, parce qu'effectivement beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos mais ne le suivent pas, donc c'est pas très agréable. Effectivement, j'ai regardé dans mes statistiques et 70% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Pas très agréable. Donc on n'hésite pas à s'abonner. Vous pouvez également vous perdre dans l'onglet communauté, il y a des petits posts, voilà, des petites infos. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo comme je vous disais, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, donc on n'hésite pas à me follow. Et d'ici là je vous dis à très vite et je vous embrasse.